Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, on se retrouve pour un rapport de bataille avec Corbac de Sword and Baguette, s'il vous plaît. La chaîne des swords et des baguettes. Exactement, on n'en avait pas mieux. Pour un rapport de bataille donc entre tes Zombettes. contre mes hauts elfes. Ça y est, enfin. Enfin 2000 points. Exactement. Entre ton armée De tournoi. de mangeurs d'enfants. Oui, de tournoi. Voilà. On mange pas que des enfants en tournoi, on mange aussi un peu de sauciflard, un peu de saucisse de Toulouse, de la galette saucisse. Enfin, Contre mon armée, évidemment, Casu, vous savez, hein, moi je joue pas souvent, et donc une armée de campagne. Hein. Ouais, vous inquiétez pas, il a coché toutes les cases. Hein. Et donc on vous montrera ce qu'il y a dans cette armée, dans ces armées, dans la présentation des armées. Alors, on est ici à Nagaronde, je prends ma petite fiche, on est à Ard-Caldra, donc cette cité d'Ard-Caldra, qui se situe dans les terres gelées et impitoyables de Nagaronde, avec un hôtel de Khaine au cœur de la cité, qui pulse soudainement d'une énergie ténébreuse. L'idée, c'est qu'on a un scénario avec un seuil de déroute, un classique, j'ai envie de dire, un scénario à la Corbac, plus eh bien, une mission secondaire qui aussi peut apporter 10 points. Tu vas nous expliquer ça en commençant bien sûr par ce magnifique hôtel de Khaine. Exactement, donc on est sur une variation de notre scénar de tournoi. On s'est dit, voilà, on va venir avec des armées viriles, mais on peut faire un petit cadre narratif pour coller à cette magnifique table. Donc, au centre, donc comme on l'a dit, 10 points de seuil de déroute, et au centre, un hôtel de Khaine. Alors, on va essayer de le calmer. Alors, côté Hombet, on va essayer d'activer un petit peu les choses. Côté OELF, ils vont essayer de... Alors, je sais pas exactement comme d'hab, hein. On est censé calmer le truc, on est les gentils, mais à la fin, si ça explose, on fait des gros doigts d'honneur aux elfes noirs. Enfin bon, bref, vous n'êtes pas chez vous. Vous n'êtes pas chez vous. L'idée, nous, c'est eh bien, de canaliser Khaine, mais évidemment, si ça devait exploser et détruire entièrement la ville, ça irait. Ouais. Ça irait. Ça irait. Et alors, pour pouvoir le déclencher, cet hôtel de Khaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben en fait, il va falloir contrôler les éléments de décor qu'il y a autour du terrain, alors, sachant que chaque élément de décor comptera pour 1. L'élément central, l'hôtel de Khaine en question, comptera pour 2. Et en fait, on va lancer un D6 au début de sa phase de stratégie, alors si on en a envie. On va ajouter le résultat de ce D6 au nombre d'objectifs qu'on tient, au nombre de décors qu'on tient. Si on fait 10 ou plus, eh ben on va commencer à activer le temple de Khaine. Et il va se passer plein de trucs. Exactement. Et inversement, si on loupe, ouais, il va se passer des trucs aussi. Donc on peut le tenter, mais si jamais on rate, il se pourrait qu'il y ait des choses telluriques qui se passent. Il y a des conséquences. Voilà. Tu les as appelées d'ailleurs des secousses telluriques. Exactement. Voilà. Et alors, bon, très clairement, vous avez vu la table, magnifique tapis Torek, des décors qui viennent de chez notre partenaire Forge 3D. Et puis donc, sur cette table, vous avez une forêt, une colline, une deuxième forêt, et puis après tout le reste, donc tout le reste des décors ont un rapport avec les objectifs de la partie. Les hauts elfes donc sont venus là, appelés entre guillemets par les sages de la tour de Hoth, et toi, c'est le chaos qui t'a fait venir. Hein. Bon, on était là, hein, on est un peu partout, on était en train de se promener, on a une petite vibration qui chante à l'oreille, on a les chamans qui disent au Minotaure vas-y fonce, tout le monde va en ligne droite, voilà, top à la vachette. Voilà. Et que dire de plus? Alors, si on arrive à activer l'hôtel de Khaine, de toute façon, on marque 6 points. Exactement. Donc, s'il n'y a pas de seuil de déroute durant la partie, ce qui m'étonnerait, eh bien, il y aura ces 6 points-là. Il y aura 2 points pour celui qui arrive à tuer le général adverse. Voilà. Alors, moi, c'est mon seigneur sur Griffon, et toi, c'est... le Minotaure. Ton Minotaure. Voilà. Et d'autre part, il y aura 2 points, puisque vous avez, n'est-ce pas, mon cher ami Corbac, compté que sinon il en manque 2. Ouais. Et c'est toujours embêtant. Et les 2 points, c'est à la fin de la partie, celui qui a son magicien, un magicien, d'ailleurs, c'est pas son magicien, c'est un magicien. Un magicien. Moi j'en ai 2, toi tu en as 2 aussi, qui est bien sûr au centre de l'hôtel, même si celui-ci a été activé. Exactement. Il faut voir ça comme une capacité, soit insister sur le fait que le bordel s'est lancé et qu'on est content, soit temporiser un petit peu si c'est le camp adverse qui a fait le taf. Bref, aux magos de compenser leur merdier magique. On est à 24 l'un de l'autre, on est face à face, c'est une aube de guerre, rien de plus classique si ce n'est que ça. Les points de victoire, donc on les compte pas.
Exactement. Voilà. Et que dire de plus? Pas grand-chose, si ce n'est qu'on va passer à la présentation des armées. On se retrouve pour la présentation des armées de cette partie sur le tapis Torek Nagaron avec Korbak et son armée Hombet. Peux-tu nous présenter ton armée, s'il te plaît? Alors mon armée, on va commencer donc de mon flanc gauche jusqu'à mon flanc droit. Donc tout à gauche, je vais commencer par un premier Pumba, un Razorgore, accompagné d'un enfant du chaos géant de cornes. Allez voir la revue sur les guerriers du chaos, c'est tout à fait sympa. Vous avez un Gorgon qui est au milieu, parce que j'aime bien les Gorgons, hein. Ça bouge bien, ça tangue bien, ça met des patates. Il est frénétique, mais bon, dans tous les cas, on est en train de se battre pour l'hôtel de Gain, donc on n'est plus à ça près. Derrière, vous avez un petit cordon d'Ungor en tirailleur avec des arcs, il y a un champion et un musicien. Vous avez un autre Pumba, vous avez mon chaman niveau 4 qui a rejoint l'unité d'Ungor. Tirailleur. Alors, ils ont quelques petites règles sympathiques. Le chaman a le fameux fétiche pour aller avec son sort de ville nuée. Il a l'anneau rubis de ruine. KT les a fournis à toutes les nations du vieux monde, on les remercie. Et en termes de sort, j'ai la bourrasque, le passage mystique. Donc oui, je vais tenter de me téléporter et de faire des cordons débiles de tirailleurs. Tu vas adorer ça. Tu vas adorer ça. Et l'invocation d'esprit d'élémental. Donc le vortex de fromage en complément. Ensuite, j'ai une harde d'Ungor avec 2 armes de base, une bannière, un champion, un musicien. Le patron Minotaur, le Dumble de l'amour et un petit peu de lait peut-être, on ne sait jamais. Hein. Je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle, j'ai jamais regardé. Il a sa lame ogre, il a son talisman de préservation, il a une armure lourde, un petit bouclier qu'il a dans le dos, c'est Wheezy. Et il a 2 petites mutations, il a une qui lui file plus en initiative, donc ça lui fait l'initiative 6 de base. Et plus 1 à la PA sur toutes ses attaques, donc ça lui permet d'avoir une lame ogre qui fait PA-3 de base. Alors, contre ta liste, c'est pas super OP, parce que t'as pas beaucoup d'armure, hein, t'es le tout petit elfe, mais quand vous tombez sur du bretonien, sur du chevalier de sang, c'est toujours bien d'avoir un décapsuleur. Voilà, le verbe optimiser, j'optimise, tu optimises, il optimise, il optimise, il optimise, il optimise. Exactement. Ensuite, on continue avec un autre Pumba, parce que toujours par 3 ils vont. Hein. C'est un trio, c'est les triplés, on n'y peut rien. Un petit char à Razorgore, à Sanglebouc, pardon, pas à Razorgore. Un chaman niveau 2 sur chariot. Pareil, un petit char de base. Il n'a pas d'objet magique, il n'a pas grand chose. Il est juste niveau 2 en démonologie et il arrive avec le sort, donc dans ce cas-là, le familier démoniaque, donc le sort d'assaillement qui met des touches force 2 qui ont les sauvegardes d'armure. Donc c'est parfait pour tuer les elfes. Et ensuite, il a le primaire de démonologie, parce que j'ai pas voulu prendre 2 villes nuées. Non pas parce que ça aurait énervé Phil, c'est juste que c'est plus opti pour moi de le jouer contre lui de cette manière. Donc le primaire de démonologie. Et enfin, un deuxième chariot de base, et enfin un petit gorgon, histoire d'énerver Phil, parce que s'il n'y avait pas 3 BMOL, ça lui aurait donné une raison moindre à aller, et on pouvait pas laisser ça passer. Je tiens à dire que je me sens comme Rocky face à Apollo Creed. Je suis vraiment le challenger dans cette affaire. Ouais. Soyons clairs, si je perds, c'est normal. Si je perds, c'est normal. Donc, merci Korbak pour cette présentation d'armée. On va passer tout de suite à la présentation des plus beaux, des plus grands, des plus... voilà, et de ceux qui vont essayer de se débattre, à savoir les hauts elfes. On se retrouve pour la présentation de l'armée haut elfe du studio, mon armée haut elfe, mon armée de cœur. On commence tout de suite par une baliste serre d'aigle, parce que ça sert à rien, mais ça fait plaisir. Ensuite, nous avons un petit pack ici de patrouilleurs illyriens avec un champion dedans et un Ring of Fury, un anneau de furie, parce qu'on en a parlé. On en a parlé dans la bagnole, c'est vrai que c'est pas mal. Ensuite, nous avons un prince ici, rien de moins qu'un prince sur un griffon. Et ce prince sort tout droit de la Samaritaine, puisqu'il a... ça commence par là. Alors, une graine de renaissance, une armure de Calédor, un Ring of Fury, une amulette d'opale, et il est pur de cœur. Voilà. C'est évident. Et ouais. Voilà. Donc, ça lui fait en gros une sauvegarde à 3+, une invue à 5, une régène à 5, une de plus une fois dans la partie. Et puis voilà. C'est pas mal déjà. Deuxième anneau déjà. C'est vrai. C'est l'armée Seigneur des Anneaux. Petit clin d'œil à qui on sait. Ensuite, juste ici, un deuxième pack de cavaliers illyriens, pareil, avec un champion avec une Ring of Fury, parce que voilà.
Ensuite, nous avons 12 mètres des épées en colonne de marche. J'ai essayé d'en mettre 18, mais il l'avait vu, donc il n'y en a que 12. Même pas. État-major complet quand même. Notre premier mage, notre mage de niveau 2, à pied, avec une baguette d'argent, une amulette d'opale. Il est lui aussi pur de cœur. Et il sera sur la haute magie. Et il a aussi la 2+, c'est-à-dire une amulette d'opale. Mais je crois que je l'ai déjà dit. Alors, j'ai tiré le sort Tempête. Donc ça, voilà. Mais non, ça va bien se passer. J'ai tiré le sort Drain de magie, évidemment, que j'ai pris, qui permet d'avoir une bulle de 24 passes, si j'arrive à le passer, qui va te faire -2 pour lancer tes sorts. Et ça, j'y compte bien. Et puis, le bouclier de Saferi, on ne sait jamais, une petite 5+1 vue pour le tour en cours, qui peut toujours faire plaisir. Ensuite, nous avons notre Archimage, ma figurine préférée, représentée par Teclis, qui est d'ailleurs un maître des épées, hein, puisqu'il a que je dise pas de bêtises, le gardien de Saferi, voilà. Il a un anneau rubis de ruine, il a une graine de renaissance, il a une amulette d'opale, voilà. Il est niveau 4, il est à pied, il a un familier de savoir, et donc ce familier de savoir connaît la main de marteau, parce que vous allez voir que si on déclenche l'hôtel de Kane. Alors on l'a pas dit, hein, mais bien sûr l'hôtel de Kane, il est monument de gloire. Monument de gloire. Donc toutes les figurines qui sont dans un rayon de 6 pas. Oui. 6 pas. Alors on n'a pas choisi 6 pas du centre, hein, on a pris 6 pas de voilà. Eh bien aura la haine éternelle, c'est ça? Juste la haine. Elle n'est pas éternelle. Tu ne me maîtrises pas assez. Donc la haine, c'est au premier tour. Une relance des touches, ouais. J'ai pas touché, loupé. Je suis pas mal. Ouais, c'est ok. Au premier tour. C'est ok. Bon. Premier round, ouais. Ça va être difficile à... Mais bon, j'ai le pilier de flamme parce que voilà, une boule de feu parce que ça fait plaisir et la célérité arcanique, évidemment, pour ceux qui ont l'habitude de jouer avec moi, ils le connaissent. Ensuite, un deuxième pack de 12 mètres des épées parce que voilà. Ensuite, 20 lanciers et non pas... Des gardes maritimes. Oui, puisque toi tu dis que c'est nul. Alors moi j'ai mis les lanciers et ils ont quand même, hein, parce qu'ils sont pas venus sans rien. Ils ont la bannière qui leur donne obstiné, à savoir la bannière de détermination. Eh ben, je vais les déterminer dans leur bord de table. Et on finit par 12 lions blancs de crasse, pas facile à dire ça, ouais. Avec la bannière de carnage qui leur donne la relance des charges. On ne sait jamais. En tout cas, ils auront intérêt à avoir chargé s'ils veulent faire quelque chose dans cette partie. Voilà, donc vous voyez bien que moi, je n'ai pas joué, évidemment, des doubles dragons ou ce genre de choses. Oui. De toute façon, ça aurait servi à rien, vu que tu as tueur de monstres et coup fatal sur 2 de tes figurines d'armée. Je vous jette le gant, monsieur, et je vous jette le béret. Je relève. Et on va lancer tout de suite le dé pour savoir qui est-ce qui commence. J'ai évidemment le -1, puisque tu avais beaucoup plus d'unités que moi. Tu veux dire +1? Moi, je veux bien que tu aies -1, mais... Ah oui, non, j'ai +1. Donc, pour savoir qui commence. Oui, pardon. Bah, déjà, je me vois déjà perdant. Crush, si tu nous regardes. Allez, on se retrouve tout de suite. On se retrouve pour le lancer le plus important de la vie. Le lancer pour savoir qui est-ce qui commence à The Old World. C'est parti, tu fais 5, je fais 5, j'ai +1, c'est moi qui joue en premier. Ça ne m'arrange absolument pas, soyons clairs, puisque c'est un jeu à objectif, donc c'est toujours mieux de jouer en second. Mais c'est pas grave, une fois de plus, ça va être compliqué. On se retrouve pour le premier round. On se retrouve pour le tour 1 et le round 1 de cette partie avec les hauts elfes sur cette table et la phase de stratégie face à mon cher ami Corbac. Phase de stratégie, j'ai pas grand chose à faire si ce n'est tenter de lancer le drain de magie avec mon sorcier qui est ici. Petite information, effectivement j'ai un petit avantage, Corbac vient de me le dire, mais c'était pas fait exprès. C'est que j'ai plus de... Oui, j'en ai plus dans mon camp que toi. Il y en a 2 au milieu, enfin 3 au milieu, 2 chez moi, 1 chez toi. C'est toi qui as choisi, t'as eu ta... Ah non, ça s'est pas passé comme ça. T'as lancé un dé en mode t'as une chance sur 2 d'avoir en plus la colline. Donc t'aurais eu 2 collines plus 2 bâtiments. Ouais, belle mentalité. On va encore dire que c'est de la faute des hauts elfes. Allez, le drain de magie. Allez, on y croit. Ça fait 8 plus 2. Ça fait 11. Ça fait 10, pardon. On va voir si ça passe.
Bah t'as ton... Non, je vais pas fatidique ça, donc... Tu ouais, fatigues pas ça? Non. Tu me laisses le drain de magie? Oui, je te laisse drainer. Ah. Draineur que tu es. Je prends le drain de magie. Je prends le drain de magie. Je prends la mage en pierre. On passe à la phase de mouvement. Déclaration des charges, il n'y en aura pas. Oh! Bah non, je suis trop loin. Allez, je t'autorise à le lancer. Non, 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 ça va aller. Et donc je vais faire mes mouvements et on se retrouve juste après. À la fin de ma phase de mouvement, je vais tenter un petit célérité arcanique pour essayer de faire bouger une deuxième fois mon magicien, histoire qu'il soit dans le centre de la table. C'est parti, c'est sur du 10+, ça fait 7 plus 4, 11. Je vais tenter de le dissiper, t'es à 24 de C'est ça. ma biquette. Allez. Eh bien, ça sera un énorme nom, monsieur. 9 et 4, ça fait 13. Ouais, c'est ça, la chagate, le mec qui joue qu'avec la chatte, quoi. Exactement. Tu ne feras pas courir le rougain. Bon, bah, on se retrouve. Eh ben, t'avais pas moins 2 parce que t'étais dans mon... Non. Non, mais... On sait jamais, ça peut passer. Tout à l'heure, j'ai essayé de faire un mouvement de 6 avec mon magicien, déjà, pendant que c'était off. Bon, bref, on passe à la phase de tir. C'est parti pour la boule de feu dans un premier temps. D'abord l'anneau. D'abord l'anneau. 10 plus de 12. Ça commence. Allez. Tiens. 5 et 4, 9, ça passe, comme par hasard. Allez, 2d6. 5. Ah, c'est nul. Et voilà, et voilà. C'est du 5. J'en fais 2. J'en fais 1. C'est moche. Ah, mais j'ai peut-être le cuir épais, j'ai une sauvegarde à 6. Quel honte. Le chaos protège. Un PV. Un PV pour ça. Il t'en reste combien? 2. C'est parti pour la boule de feu sur le même Pumba, on sait jamais. Ça fait 7 et 4, 11. Allez, je vais faire plus. Peut-être. Puis encore 5. C'est moins donc. Ouais. Allez, 2d6. Pas 11. Allez, bah voyons, bah voyons. Il a le tos, il a le scénar, il a une armée pétée, quel enfer. Sur du 5. 3. Ah, il me suffit d'un petit double 6. Ouais, j'y crois, j'y crois, j'y crois. 3 save à 6. Oh. Ah là. T'as tué Pumba. Arme de loser. Les autres copains, ils vont être en colère. Premier sang. Ouais. Et ça fait plaisir. C'est pas le bon jeu. Un mago à 300 points pour tuer une merde à 20 points. 52. Ah pardon, C'est hors de prix, monsieur. hors de prix, monsieur. Bon, comme on est obligé de faire tous ces sorts à la suite, hein, Ouais. c'est vrai. Non mais c'est vrai, ça a été rappelé par monsieur JB, et il avait raison, donc on va tenter le pilier de flamme. Et ça fait 11, c'est pas mal, ça fait donc un 15. Oh, il est énervant, Allez, il est énervant. voilà, Allez, encore un ça 5. Pourquoi je fais que 5, moi? Mais ça passe. 2d6 égale 5. Ce sera tout pour notre ami Teclis, qui est aussi le nom de mon chat, je vous informe. La tempête. Ouais. Allez, un petit fiasco, là. 4, ça passe pas. Je relance parce que je suis un elfe. Fiasco, 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 fiasco. 9, 9. 10, 11. Ouais, bah regarde. Crac. 6. Waouh, je m'améliore. Putain. La tempête passe. Je répète, la tempête passe. Tir de baliste sur le gorgon. Voilà, celui-ci. Donc, ma baliste qui est là va tirer sur le gorgon qui est là-bas. C'est parti, c'est sur du 4+, parce que c'est loin. Je s'appelle Groot. Oh, tu loupes des trucs de temps en temps. Hein. C'est incroyable, hein. Non, mais mes balises, c'est... mes balises. On se retrouve pour le tour 1 de Maître Corbac. Phase de stratégie, est-ce que tu fais quelque chose? Alors, dans tous les cas, je vais invoquer l'œil des dieux pour le Minotaure. Il va hurler et essayer de ne pas faire un as pour ne pas devenir stupide et donner raison aux elfes. Je s'appelle Groot. C'est un as. Ouais, moi j'ai de l'herbe. C'est pas, on peut le tester tout le temps, hein, le truc pour la stratégie. C'est pas une fois pour le rituel. Ah oui, tu peux le faire autant de fois que tu veux. Ouais, On va le tenter. Tu vas le tenter, mais... Bah, pour créer des secousses sismiques. Tu viens de me dire que c'était que sur cela. On va foutre le feu, nous. Ouais. Donc tu vas le tenter et tu vas obligatoirement le rater puisque J'en ai qu'un. Vas-y, donc bah, il faut que tu fasses 10 avec un D6. Ok, est-ce que j'y arrive? 6. Tu as gâché ton 6 par contre. Alors, eh bien, on va vous expliquer tout de suite ce qu'il se passe. Quel cauchemar. C'est pas vrai, mais on peut pas faire confiance à ce mec-là. Donc quand on échoue, eh ben on se prend des secousses sismiques. C'est ça. On essaye d'invoquer les dieux afin qu'ils puissent nous bénir, mais bah, ça se passe pas bien. Alors, toutes les unités à 3 pas des bâtiments. J'en ai un.
Un D6 force 1 sans sauvegarde d'armure. Allez, on commence par ce Pumba. Voilà, 4 touches. 4 touches de force 1. C'est sur du 6. Il va bien. Ça. Les Éliriens. 5 touches. Sur du 6. Oh! C'est bon ça. Le Griffon. 4 touches. Oh! Y a pas de justice. Les Maîtres des Épées. 2 touches. Oh, mais je peux pas faire un 6. Bon, là ça m'intéresse. Ton mage niveau 2. Ah putain, il y est dedans. 4 touches. Il y a un 6. Je vais donc faire ma régène et mon opale à la suite. Je le mérite. Ya! Opale. Oh, je vais pas la garder pour un coup fatal, voilà. Ah merde, C'est bon. Je la fais là. Mais enfin, j'aurais pu faire 1. Ouais. Donc du coup, je perds pas de points de vie. Je prends le dé que Phil vient de lancer, parce que je suis sûr que ces dés font des plus gros résultats que les miens. Vas-y. Dans les Maîtres des Épées. 3. Il y en a un. As-tu une invulnérable sur cette unité? Contre les tirs non magiques. Ah, c'est une secousse. N'est-elle pas, elle n'est pas magique. Pour moi, oui. il est grand seigneur. Et... Il va le regretter dans quelques secondes. Non, je perds un maître des épées. C'est bon, j'ai été fair play. Putain. Teclis est-il à 3? Non, je pense qu'il est un peu plus que 3. Allez. Oh, quelle Il est à raclure. plus de 3, Teclis. Il est à plus de 3. Il s'est bien placé, lui, au moins. Enfin, je pensais pas que tu ferais un truc pareil. Et les Éliriens du centre. Les alors, Éliriens par du contre, centre vont en prendre 3 encore. C'est assez moyen, Tu vas bien. yes. Et tes lions blancs, Ah oui, c'est vrai. Je croyais que tu les avais oubliés. ils en prennent 5. Ah là, il y a au moins un triple 6 là. Là, il y a un triple 6. Il y en a 2, monsieur. Aïe. Retourne en crasse. Oui, mais bon, normalement, j'ai une sauvegarde qui est meilleure. Bon. Ouais, bah, passe pas là. Bravo. Bravo, belle fesse de stratégie. Belle morale. Vous avez vu ça? Aucun respect. Je peux passer en phase de conjuration et dissiper le merdier que t'as mis sur la table là. Il faut que tu sois à portée du lanceur. Des casters, ouais, j'y suis. Bon, bah. Donc on va commencer par retirer ton drain de magie, s'il te plaît. Donc faut que je fasse 10. Donc ça fait sur du 6. Et du coup, t'as pas le moins 2 là? Non. Retire ton drain de magie, s'il te plaît. Ensuite, ton vortex de flamme. 5 et 4, 9, ce n'est pas suffisant, fallait que je fasse 10. Et la tempête, qui se lance à je sais pas combien, mais j'ai pas fait assez. On va passer à la phase de mouvement. Ouais, vas-y. Tout mon plan s'effondre. Je vais commencer par mon mouvement obligatoire, il n'y aura pas déclaration de charge parce que tu es lâchement resté trop loin. Donc on va commencer par l'enfant géant du chaos. Allez, 3d6. 11. Ok, est-ce que tu auras des charges? Non. D'autres mouvements de ce type-là? Non. On se retrouve après tes mouvements? Bah, je voudrais commencer par tenter ma téléportation qui va jouer sur beaucoup de mes mouvements et en plus t'es à portée de dissipation. Vas-y. Donc allez, c'est parti. Bah écoute, 6 et 4, 10, ça passe tout pile. 9 et ça fait rire machin. Bon, eh ben, je vais bouger à pied. On se retrouve juste après les mouvements de Corbac. Alors la tempête rendant les terrains difficiles, dangereux à proximité, mon bois qui était bien tranquille a été gâché par des fourberies elfiques, donc j'ai quelques tests de terrain dangereux à faire. Alors on va commencer côté Ungor. J'ai le chaman qui va bien. J'ai le champion qui était en terrain, il va bien, et un de ses potes qui vont bien. Ouais, il se plaint qu'il fait pas de 6, mais enfin il fait pas trop de 1 non plus. Hein. Au niveau des gores, j'en ai 23 plus 1. Donc on va commencer par les gores normaux. Donc la première vague de 10. J'en ai un, mais j'ai le mouvement à couvert. C'est bon. La deuxième vague de 10. J'en ai 3. Ah, très dommage quand même. On va bien. Il m'en reste 3, dont le champion, qui va bien. 2 gores normaux ensuite, il va bien. Et le Dumble qui, lui, n'a pas mouvement à couvert. Non, monsieur, non, monsieur. Ça a été bien ma seule chance de lui faire un point de vie de la partie. Mais bon, bah bien joué, la chagate. Exactement. Bon, bah, fin de ton tour. Presque. Ah, mince. Bon, il va pas y avoir grand-chose, mais on va le faire quand même. En phase de tir, on va juste faire l'anneau rubis de ruine dans les lanciers, que ça passe. Si c'est de 8, ça passe, mais tu as porté pour dissiper, et avec un aussi petit résultat, je le sens mal. Je dissipe donc avec mon niveau 4. Ok. Mon niveau 2 va tenter de blaster avec son invocation, son primaire de démonologie, à 18 pouces dans les lions blancs.
Il lance à +2, ça passe sur du 9. Ça fait 8 et de 10. Allez, tes clisses, on y croit. Faut que tu fasses 7. Ah, je suis 7. Non, mais arrête de gâcher tout. Et écoute, Ouais. saucissonne, la fin de mon tour. Ah bon? Ah, Y a pas de vie de nuée? t'es à 15. Hein. Mais... Ah, tu as raison, il me reste un vortex à lancer. Autant pour moi, Phil. Oh merde. J'ai mon sort d'élémental. Pardon, tu as dit que tu avais fini ton tour. Pas du tout, j'ai menti. Cut. Ça fait longtemps que j'ai pas pris un fiasco pour un vortex qui ne fait jamais rien. Vas-y. Allez. Ouh, pas loin. Voilà, les dés corrigent toujours. Donc je confirme, saucissonne, la fin de mon tour. On se retrouve pour le round 2. On se retrouve pour le début du round 2. Comme on est des gros noobs, et ben on a oublié de bouger le vortex. Je le savais, je voulais pas lui laisser faire. Ouais, je pense bien qu'il y avait un peu de ça. Donc le vortex que vous voyez ici, hop, eh bien va bouger d'un des 6 dans une direction que j'aurais choisie. Il n'y a pas d'autre vortex qui bouge. Non, parce que comme tu as essayé de me le dissiper tout ça, j'aurais mérité quand même qu'il bouge 2 fois. Il ne me l'a pas toléré. 2. C'est pour faire ça. Phase de stratégie, on continue et on va tenter le drain de magie. Avec mon magicien qui est ici, vous en avez l'habitude, il va tenter donc le drain de magie. 6 pour aller à 9, ça ne suffit pas, on va le relancer. Et 6 pour aller à 9, ça ne suffit toujours pas. C'est fini, la surpuissance. Ouais. Rien d'autre. Tu veux pas invoquer une petite tempête tellurique? Oui, tempête tellurique. Tant qu'on peut prendre les 6 points, on va les prendre. T'as raison. Donc tu as 1, 2, 3, 4, 5 points. 5, 6 points. 6 points. Faut faire Un 4. un indice chez vous. 5. J'ai déjà 6 points. Je suis pas Fanny. Donc, on avait fait un petit système. Si la réussite était entre 10 et 11, c'est la petite réussite. Sachant qu'on peut pas le retenter 2 fois. Là, l'hôtel de Kane, ouais. Il est... voilà. Il n'y a plus de Barbie, il n'y a plus de Ken. Toutes les unités sur la table ont impétueux et charge dévastatrice. Si on avait fait 12 ou plus, eh bien, toutes les unités sur la table deviendraient frénétiques, puisque bien sûr... Kane. Bah Kane. Donc Kane se déchire. Impétueux, on rappelle, c'est sur du 4+, hein, rien à voir avec le commandement. On va réfléchir 2 secondes sur la déclaration des charges, mais il n'y a pas vraiment à réfléchir. On va commencer par le début, à savoir, cette unité est à distance de charge de ce gorgon. On va tout de suite... Un petit 6. Est-ce que tu te contrôles ou pas? Bah c'est 1, 2, 3, je me contrôle pas. C'est ça. Et si tu te contrôles pas, sur un 6, la charge réussit. Parce que je me suis placé à portée de charge. Relançable. Ça fait des bonnes stats, hein. 3. Tu ne te contrôles pas. Ils veulent du sang. Je voulais les reformer avant qu'ils y aillent. Dommage. Double 1. Il en manque un peu. La petite voix. Ah, allez, t'as me battre. T'as le choix. Ouais, je retente. Tant pis, j'y vais. 5. Donc j'ai relancé, puisque j'ai la bannière de carnage, j'ai réussi à faire 10, j'y vais, parce que j'étais en bordure, je fais comme ça, je ferme ici, et je suis globalement dans la merde. Ok, eux, au moins, ils ont pas de... Ils ont pas. Non, ils sont un peu loin. Ok. Eux, ils ont pas. Ici, il est à... Et est-ce qu'il te voit? Et non, il te voit pas avec les Éliriens. Ok. Ah! Donc bien. les Éliriens me voient. Ah bah les Éliriens te voient complètement, ouais. Allez les Éliriens, hein? En plus ils ont la haine, tout, la totale. Mais qui sait? Qui sait? On sait jamais. 4. Oh! Donc je peux déclarer une charge, mais je suis pas obligé. Moi je l'aurais fait. Donc on n'y va pas. Eux c'est bon. Lui, par contre. Monseigneur. Allez, faut jeter. Je s'appelle Groot. Il vient de battre. C'est parti avec mon griffon, je prendrai le rapide, j'avais fait 6 en plus, je refais 6, donc c'est bon le rapide. Double 6, il avait envie d'y aller. Ça continue, ça continue. Non, mais j'aurais préféré réussir mon truc d'avant. Mais... Bon, les cavaliers illyriens, comme ça au moins ça va régler le problème rapidement. 2. Bah je charge le chien. Pumba? Le Pumba. Allez, tu fuis. Ouais, et je vais pas appliquer le rapide. T'as vraiment... 7. Allez, c'est parti. Là. Hop. 5. Et le rapide. Sur un 6. Plus de chouette cannabis cannabis
t'as de la chatte. Donc pour Ah l'instant, là ça va là être dur. là. Putain. Ah là là. Et ça, c'est... Oh là 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 ça, là. c'est Aucune maîtrise que de la chagate. C'est quoi cette chaîne? C'est ça. Oh la vache. Putain, le mec s'en Oh la est chance du débutant, quoi. Fin de la phase de mouvement. Cette fois-ci, on va pas oublier de vous dire ce qui s'est passé. Donc, globalement, on va commencer par la droite de la table, donc la gauche pour toi. Comme ça, je te donne l'info puisque tu es en train de filmer, je suis sympa. Donc, on a vu les cavaliers, ils ont rattrapé, ils ont détruit. Seek and Destroy, génial. Ici, on a nos maîtres des épées et on va tout de suite lancer... Enfin, on lancera le dé après, parce que notre ami Corbac est en train de filmer. Mais en gros, si je réussis mon sort, ils vont juste se reformer. Ici, les cavaliers illyriens se sont déplacés pour pouvoir une toute petite zone de tir et puis surtout menacer le flanc au cas où. Replacement ici des maîtres des épées qui se sont mis, qui ont redressé les rangs. J'ai fait une marche forcée avec mon magicien de niveau 2 pour qu'il se mette plus loin des 24 points. De ton magicien niveau 4 pour pouvoir tenter au prochain tour le drain de magie, puisque de toute façon il peut rien lancer d'autre à ce soir-là. Teclis c'est recentré ici et pour pouvoir avoir des lignes de vue et peut-être essayer de tuer le magicien de niveau 2. Voilà. Et eux ils se sont juste décalés de 2 pas. Je vais faire ma célérité arcanique. Attention, c'est parti. Je fais 6. La célérité arcanique c'est sur du 10, ça passe. Tu fais 6, c'est pas suffisant. Ça passe. Hein. Oh la vache. Voilà, ça va, je vais redresser les la rangs. domination Non, mais, magique là. Je vais redresser les rangs, ça va. Ouais, barrez-vous. Ah, tu vas pas chouiner pour un redressage de rangs, ça va. Barrez-vous. Vous êtes tolérés ici, tolérés. Et tu ne n'es pas elfe noir, hein. Je te signale que tu es aussi toléré. Dans mon cœur, mon cœur est tout noir. Bon. De toute façon, si jamais tu gagnes cette partie, sachez-le. Sachez-le, s'il gagne cette partie, il n'aura pas le droit de repopper. C'est-à-dire que ce qui restera de son armée jouera contre une armée d'elfes noirs de Crush avec 2000 points. Viens, Crush, au lieu de quitter la région. Au lieu de quitter le département quand tu dois m'affronter. Phase de tir, c'est parti avec Teclis qui va balancer son nano rubis de ruine à 24 pouces. Oh, oui, tu y es malheureusement. À 24 pouces sur ton chaman avec ses chiens, là, Ragadas. Ragados. Mon chiaman. Comment l'appeler? Parce que Ragados. Ouais. Ben, Flagados. Flagados. Ouais, Flagados. Allez, c'est parti. 7, 8, 9, ça passe. Allez, on va dissiper de ça. À Oui, plus là, 4. je pense, ouais, allez, 12. vite, C'est un allez, nom, monsieur. Allez, mais maintenant... Cessez vos babioles. Plus 4, monsieur. 10 plus 4, vas-y. Allez. T'as fait 10 plus 4 ou 10 en tout? Non, j'ai fait 10 plus 4. Oh. Bah 10 plus 4. Ça passe. Allez, 6. Oh, c'est faible. Sur du 4. C'est faible. Mais sur du 4, c'est vrai. Voilà. Je suis stat. Je lance 6 dés, je fais du 4. C'est la stat de Crush. Ça y va 4 plus? Allez. Ah non, j'y crois pas, quoi. Alors, on annonce... c'est la stat de Crush. On annonce 6, 5, 5, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui ne font que peindre pendant qu'on joue. Donc, 6, 6, 5, 5, bien joué. J'ai chaté. Voilà. Le tir de baliste à 3+, là. 3+, ici, la baliste. Et ça touche, monsieur. Force 6, endurance. Endurance 6, c'est sur du 4. Et je fais 1, j'ai un somme, mon pote, gros comme je ne sais quoi. Les cavaliers aériens avec le chef qui a une CT de 5. Ce sera donc sur du 4 et sur du 3. Et c'est bien. Il y en a 3 quand même. Hein. Allez, c'est sur blesse du à 6. Bah oui, mais ouais. Bah, il y en a un. Tiens. Oh, au moins c'est pas le champion. Allez, dans ton dice. Petite save à 5. Allez, quand même. Plus de chouette. Tu sais, c'est terrible, c'est ça. C'est quand t'as l'espérance de pas payer d'impôts et paf, tu prends un redressement. Bon, ben, c'est une belle fesse de tir. J'ai fait 0 PV. Ah, peut-être que Kane va compenser. Le corps à corps. C'est parti. Les lions de crasse, on y croit, les gars. Pour une fois dans leur vie, faire un truc, quoi. CC5 contre CC4. C'est du 3. Force 6 contre endurance 6. C'est du 4. Sous vos yeux ébahis. PA-3. Ou je sais plus combien. Ouais, j'ai une armure légère. Ouais. Ça sent le one shot, ça, hein. Il y a un monde. Il y a plus qu'un monde, hein. Si ça continue de chatter... J'ai 5 régènes, mais je suis pas mort. 2 PV. Bon, 5 points de vie. Ok. Il t'en reste 1. Oui. Ah, vous voyez. Comme dit l'autre dans Minority Report. Vous voyez.
Du coup, de mon côté, Vas-y. avec mon initiative de 4, je vais commencer par faire ma fureur primale. Alors que j'aurais dû faire avant, mais comme il y avait un monde où j'étais mort, je t'ai laissé cet espoir. Ouais, comme d'habitude. Test de commandement à 9, si je le réussis, je relance les as pour toucher. C'est réussi. J'ai donc 7 attaques. Et ben tu sais quoi, je vais en mettre 2 dans ton champion. Je te touche sur du 4. Le champion est touché une seule fois, je relance les as. Donc j'ai 3 échecs. Donc j'en ai 3 dans les mecs normaux et 1 dans le champion. Donc c'est du 2+. Donc tu te prends 2 coups fatals tueur de monstres. Le champion se prend une PA -2. Et un autre lion blanc prend une PA -2. Sachant que tu as une save à 5. Donc je pense que tu as 3 morts, plus le champion, 4 morts en tout. Du côté de mon stomp, c'est un stomp à D3, un piétinement à D3. Donc D3 touches, une seule touche. Qui te fait un mort de plus, s'il te plaît. Mais pourquoi on n'a pas de sauvegarde aussi Bah, là PA -2. Ouais, mais bon, qu'à voilà, te payer une fureur plate. de Ken, machin, hein. T'as qu'à te payer une armure de plate. Mais ils en ont pas. C'est pas mon problème. Encore. Non, c'est rien. Laisse. Ce qu'il faut avec lui, c'est attendre qu'il s'épuise. Et surtout pas moufter. Hein. 5 morts. Donc ça fait 5 points de vie de chaque côté. C'est vrai. J'ai le close order, tu es open order. Ouais. Tu as une bannière, je suis sur une colline. Tu perds de 1 seulement. Donc je te mets -1 à ton commandement parce que je cause la terreur et je te ça. laisse tester. Sachant que je suis pas au double de ta PU, donc il y a un obstiné. repli en bon ordre possible. Tu es obstiné? Mais oui. Oh, c'est désagréable. 6 et 2. Donc je. Donc de 6. Je bouge les 6. Et moi de mon côté, je poursuivrai de 1 des 6 parce que je suis affamé, je bouffe les cadavres. 6. C'est parti pour le combat des chefs, si j'ose dire, avec mon seigneur sur son griffon qui n'a pas su le tenir, hein, clairement. On rappelle qu'on est à la haine parce qu'on n'est pas loin justement de Kane, de l'hôtel de Kane. Allez, c'est parti. 4 attaques plus 1 parce que du coup, Grâce à Kane, tu es à charge dévastatrice le tour où tu loupes ton impétuosité. c'est parti. 3 plus, Ouais. Relançable. relançable, 4 plus derrière. Ouais. Pour l'instant, ça passe. Allez, loupe tout. Allez, défonce-lui le caberlo. Oh, c'est moche. J'ai 2 régènes à 6, monsieur. Regarde comment on annule ses dégâts. Comme Oh, ça. le bâtard. Eh, viens pas me dire que j'ai de la chatte. Viens pas me dire que j'ai de la T'as chatte. eu un bon T1, j'ai un début de T2 acceptable. Oh la putain. Je Bon, mon suis au griffon. crush du crush and brush. Mon griffon, il a 4 attaques, il y en a une qui doit... Alors, est-ce qu'il a plus d'une attaque lui aussi? Bah bien sûr. Bon, très bien. Donc il a 5 attaques, Dont une de gueule. dont une de gueule. Et la gueule, ce sera en noir. CC5, 3 plus, force 5. Donc du 5 derrière. 3 plus, ça passe. Allez mon griffon, Rien. sur du 5. Ok. Du coup, ton bec n'ayant pas fait un 6, tu n'as pas de PA. J'ai donc une sauvegarde à 6, parce que l'armure est légère. Ah, j'ai oublié un truc d'ailleurs, faut que je fasse Ah. après. Et j'ai 2 régénérations. Une à 6 sur ton bec. Non, donc je perds 2 points de vie. Et une à 6 sur l'attaque normale. Non, je perds donc 3 points de vie. Il t'en reste combien? 3. Ring of Fury. Salaud. Vas-y. Allez. Bon, bah voilà, il te reste 3 points de vie. Je peux riposter et te tuer? Toi, tais-toi, chagat. Alors on va commencer par faire mon test de fureur primale pour relancer les as pour toucher. C'est réussi. Alors c'est un double, donc si je n'étais plus frénétique, je le serais redevenu. Cette attaque, je te touche sur du 4, relance des as. Oh, il y a un as. Oh, c'est pas terrible, mais on prend. 3 au-dessus, je suis Attends, sur du 4. Je chatte. Je suis au-dessus. Mais là, c'est quand je vais te faire un triple. T'as une seule opale? Ouais. Regarde le triple 6 qui arrive. Ouais, vas-y. Crush. Il y en a pas. Force 6, tu as rendu 5, donc ça te fait 3 saves à -2, s'il te plaît. 5 plus, 5 plus, 5 plus. Une sauvegarde à 3 plus, qui passe à 5. Triple 1? Non, presque. Donc ça, c'était ton opale. Non. Mon a vu. J'en sauve 2. La régène. Bah, tu vas bien. Pour l'instant. Nous nous écrasons mutuellement. Allez. 3 stompes. Ou des 3. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdu. Fais comme l'oiseau. Tu auras 3 sauvegardes sur modificateur. 3 sauvegardes à 3. Ouah. 3 sauvegardes à 5. Ah, le cauchemar. 3 régènes. 3 régènes à 5. Oh là 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 là, le cauchemar. Ça Ah me là 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 là, 3 PV. D3 piétinement.
3. Dans du 6, j'ai force 5, donc sur du 5. Voilà, 1. Sauvegarde à 6. Régène à 6. Cul de chouette. Régénère. Résolution de combat, monsieur. J'ai mieux régénéré que toi, mais je vais perdre le combat. Dans tous les cas, même si on va pas faire de calcul d'apothicaire, je perds, je suis obstiné. Je vais donc me replier en bon ordre. Que souhaites-tu faire? J'appelle un ami. Allô JB? Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je te poursuis, mon cher ami. Ok, bah écoute, je vais me replier en bon ordre, donc de 2d6 en prenant le plus élevé. Ça sera un 4. Et 4, j'ai peur que ce soit trop et que je vais créer des chaînes... Ah oui. Donc on va faire créer des scènes de panique à la chaîne, blablabla. On va se terminer ici, dans la forêt, qui en plus Et terrain dangereux. est terrain dangereux. Sinon, c'est pas Donc rigolo. je vais commencer par mon test de terrain dangereux. Allez. Je perds un point de vie. Le test de panique pour mon Razorgore. Là, on est sur un magnifique test de commandement à 6. Loupé. Oui. Donc je vais me replier en bon ordre en utilisant le rapide. Donc on va déjà lancer 2d6. Donc ça sera de 4 plus... Ça sera de 7 pouces. Hop. Alors c'est à l'opposé des Éliriens. Du Ok. côté du chaman. On va essayer de réussir le test de commandement à 10 relançables. Ça serait... Ah, quoique. Ah, tu vas poursuivre, tu peux impacter mon chaman. Ça sent le fion. Espérons une fuite. 9. Je n'utilise pas le commandement de mon général. Repli en bon ordre. Barrez-vous. Barrez-vous. De 5. Les Éliriens sont les plus proches. Donc on va... Oh le bordel. Oh mon la Dieu. vache. Oh la vache. Oh la vache. Donc là, tu fais un repli en bon ordre quand même. Hein. Tu t'en sors pas si mal que ça. Ah, je m'en sors très très bien là. Ouais. Tu voudras Ah, bien c'est- faire des tests de terrain dangereux quand même. Hein. Ouais, ça va être nul. Ce qui ne fera pas paniquer, en tout cas pas tester, le pack de gore, Puisque tu es... tirailleur. Yes. Par contre, oui, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tests de terrain dangereux. Allez. Sur des as, on a mouvement à couvert. On va bien. Ouais, il a trite. Et le pack du général, test de commandement à Et ton 10. seigneur, il te met ton... 8. Bon, bah, je maintiens. Je ne peux pas relancer un test réussi avec lui. C'est pas mal tout ça. Donc, vous, t'en étais à ta poursuite. Ok. Tu es à 12. Le champ de bataille glisse. Hein, Non mais c'est chaotique. marrant parce que là maintenant j'ai plus envie de poursuivre. Hein. D'où voilà. l'importance de faire les déclarations au bon moment, Ouais. avant de lancer les dés. Bon allez. 2. Ça fera 6, 7, 8. Et 5, 13. 5. Il va- Bon, et ben écoute, c'est la fin du tour. Il y avait pas de... T'as pas eu d'autres tests à faire. Ah non, j'ai juste testé avec les 2 tiers de mon armée, c'est vrai. C'est pas mal. Ouais, ouais. C'est pas mal. Et là, il y a toute l'armée elfe qui fait ouais. On se retrouve pour le début du tour 2 de Monsieur Corbac. J'imagine que tu vas faire bouger ton vortex. Ouais, non, mais tu vas pas me la faire à chaque fois, celle-là. Je bouge mon vortex. Là. 1. Ben oui. Donc, si je me démerde pas trop Vas-y, mal... tu veux tout? Oui, je veux tout. 1 des 3, plus 2, plus 2, plus 1 3. des 3 plus 3. Dans ton Pumba. 2, plus 3, 5. Force 4, 3, Force 3 sur le 6. 3. Non, 1. J'ai surveillé quand même. Hein. Il me reste 2 points de vie. Les Ungor. 5. Deux. C'est sur du 4+. Le triple 1 fait mal, mais... Les Gor. 5. Sur du... 5. Sur du 5. Tiens, 4. Bon. Mais... oh, le méchoui. Trop tôt, le méchoui. Bon, c'est là que maintenant, c'est là. Le C'est Gorgon. là. Le Gorgon. Le Gorgon. 5. Allez, double 6 ou rien? Non, 1, 6, moi, ça me Non, va. non, non, j'en veux 2. J'en veux 2, monsieur, j'en veux 2. Allez. Oh non. Rien, ça me va. Non, 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 je n'ai pas de chance, décidément. En fait, ce mec ne joue qu'avec ses gorgons. Voilà. Il sait exactement. pas jouer s'il a pas de gorgon. Exactement. Voilà. Et l'enfant du chaos qui va te déboîter la gueule. Ouais, c'est ça. Alors. C'est-à-dire qu'avant, il jouait 2 gorgons, c'était moche. Maintenant, il joue 2 gorgons, un enfant du chaos, quoi. Bon, est-ce que je peux jouer? Monsieur a fini de... Je peux passer à ma phase de Ouais, stratégie? vas-y, c'est bon. Ok. Test de stupidité au début du tour, parce que j'ai quand même un patron qui devient un peu con. Donc test de commandement à 10. Ne loupe pas, s'il te plaît. Alors, attends, c'est qui ton patron? Le général, le Dumble. Bruno. 4. C'est une réussite. Ah. Du coup, il va en appeler aux dieux pour être béni un petit peu plus. 1. Encore un as, moins 1 en com. Ça va être simple pour retenir, hein. Il perd un point de com par tour.
C'est tellement bon ça. Et ensuite, je vais tenter de l'œil des dieux sur le chaman sur char. Ah, C'est un 4. Il gagne 1 point de CC. Jusqu'à la fin de la partie. oh, c'est pété. Phase de conjuration, on va essayer de jarter ses vortex, puis il y a quand même des trucs qui m'embêtent un peu. Donc on va commencer par ton petit pilier de flamme, si possible. Alors, le pilier de femme a été lancé par Teclis. Teclis, donc c'est bon, il a porté. Que chouette. Double six. J'ai menti, c'était le tempête en fatidique. Si. Non, mais je. J'ai menti. Non, mais j'ai vous menti. aurez noté quand même. Et donc ta tempête se lance à 9, quelque chose comme ça. Oui, vas-y, j'ai On va fait. tenter la fatidique. 9. Dans ton dice. Donc est-ce que tu peux me faire un test d'initiative, s'il te plaît, avec un de tes lions blancs? Et pour quelle raison? Parce que je vais te manger. On n'est pas là. Règle du Gorgon, phase de commandement, si tu es en contact avec de l'infanterie régulière ou lourde, test d'initiative, si tu le loupes, un mec meurt, j'en gagne un point de vie. Nom de Dieu. Ah, miam, 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 miam. Allez, c'est le 6 de ta vie. Merci, t'as 4, hein? J'ai 5, c'est des. Ils ont pas 5 de profil, ils ont 4. Ils sont 5. Évidemment, avec des moyens pareils, moi aussi j'y arrive. Oh, ce n'est pas qu'une question de moyens. Donc au niveau des déclarations des charges, dans les choses que j'ai envie de faire, il y a ce chariot-là, donc je vais pas tester pour lui. Par contre, je vais essayer de ne pas en lancer le chariot chaman. Donc je vais lancer un des 6 sur 1, 2 ou 3, il devra déclarer, parce que Kane fout le bordel. 2, il va déclarer. Je t'invite à quand même le faire, parce que selon la règle que tu as toi-même écrite, c'est quand on rate son test qu'on a le plus une attaque. Exactement. C'est- Ah oui, allez, lançons-le. Tu vois ce que je veux dire? Réussi. Réussi, donc il n'aura pas Je son n'ai plus pas de une. charge dévastatrice. Ouais, tu n'as pas de charge dévastatrice. Et Ah oui Pumba. Pumba va devoir C'est tenter. qui Pumba? C'est le dernier Razorgore. Ah ouais, donc Razorgore. Ah, ça serait tellement beau qu'il one-shot les maîtres des épées. Je l'ai testé pour choper la charge furieuse. Il gagne la charge furieuse, mais il déclarera une charge contre les maîtres des épées. Bah, viens. Ok. Je vais tenter avec le rapide, sachant qu'il y a une tempête, donc ça peut être chiant d'arriver. D'accord. Je vais commencer par lui. On va commencer par donc, le jet de charge de Pumba. 2d6, je prends le plus bas et j'ajouterai le rapide. Donc ça sera 6 plus 2 pour le moment. Et avec le rapide, 3. Donc ça fait 9. Donc c'est un échec. Donc il va bouger simplement de 5 pouces. Au niveau des chariots, je vais commencer par le chariot du chaman, qui sera le prioritaire. Il y a un 6, donc il sera bon. Et son pote, ça sera un 5. Non, avec les doubles roues, ça passera pas. Donc j'ai juste envoyé lui. Bah, c'est pas raté parce que t'as fui. Donc en fait, il colle le cul du chaman devant lui. Mouvement obligatoire, je vais passer à l'enfant géant du chaos. On va lancer 3d6 et puis on va voir où est-ce qu'il peut finir. 11. Donc là, tu viens de faire une master roue et bah, tu les impactes. Alors dans le dos, on s'en fout un peu, mais Et tirailleur, ouais. en tirailleur, effectivement. On se retrouve après tes autres mouvements, mon cher Corbac. Ouais, mais je vais tenter directement mon Mystical Passway, histoire de savoir ce qui se passe. Est-ce que Vas-y. j'arrive à téléporter mon unité? Vas-y. Et ben c'est un double 6. Que chouette. Je peux même pas dissiper. Non. Même si je suis un double 6. Ouais. Putain, t'as vraiment trop de chat. Hein. Ouais. Il chouinait tout à l'heure. Tu t'es mis à 12 de l'endroit où tu étais au départ et à À plus moins de de 12 de là où j'étais, à plus de 6 de l'ennemi. Et donc tu t'es mis à 15 pour pouvoir faire... Une petite nuée dans ta bouche. Bon, alors là, tu t'es reformé et tu t'es mis en tirailleur. Exactement, on va essayer de prendre du 360 parce que Monsieur l'Elfe me tourne autour. Donc on se met en mode biquette en colère et puis on va regarder. Alors le défaut, c'est que j'ai plus de bonus de rang. Donc niveau commandement, ça commence à fuir. Vas-y. Donc, je fais mes tests de terrain dangereux. Vas-y. Allez, en noir c'est le champion. Putain, il fait pas un seul 1, quoi. J'en fais un. Ouais, que je relance. Et Et j'ai mon Dumble. ouais. Il va bien. C'est parti pour la phase de tir. Montre-nous ce que tu vas faire avec ton doigt. Eh ben écoute, on va commencer par l'anneau rubis de ruine du chaman qui va aller dans les Éliriens. Ça fait 6, ça fait 8. Ça passe tout pile. Ça fait 7, ça fait 11. C'est contré. Ok, et ben on va te faire une ville nuée dans les maîtres des épées. Ouais. C'est un échec. Ouais, bah on va faire une bourrasque. On va voir ce qui se passe. Alors, une bourrasque, ça fait quoi? C'est D3 plus 3 touche force 5 PA moins 1 et on va la mettre dans les maîtres des épées parce que c'est marrant. Ça fait 7 et 4. 11. Donc faut que tu fasses 8 pour le dissiper. Non. Si, parce que La ils ont... résistance à la magie. Résistance à la magie 1. 1. Espèce d'enfoiré. Et paf.
Du coup, on va te mettre 4 flèches dans la bouche. Bah oui, bah ça. Regarde bien. Ouais, c'est dans ça. les mettre des épées, juste pour t'énerver, on touche sur du 5. Il y en a une. Bon, c'est dommage. Allez, une blessure. Une flèche d'Ungor. Une flèche d'Ungor. Une flèche d'Ungor. C'est une flèche de pierre. Ouais. On y repensera. Non. Voilà. Il gâche tout. Eh ben, mon tour est nul pour le moment, mais on continue. Non, il est très bien. Je le trouve parfait. Ensuite, ta phase de tir est terminée. Oui. Allez, Et c'est tout. faisons son corps à corps ici. C'est tout. Alors, on va tout de suite faire le corps à corps. Attention. Ok, donc là j'ai 4 attaques, j'ai pas la haine, donc ça se relance pas, je suis sur du 3+, j'ai force 6, ce sera du 3+, Et du 4+. et du 4+. Et ensuite, nous aurons le griffon avec 4 attaques, dont une qui fait 2 dégâts. Ouais. 3+. J'ai le seum. C'est un bon début. Allez, loupe les deux, on n'en parle plus. 4+. Non. Rien du tout. Ça s'appelle Greg. Ok, vous remarquerez que je ne dis rien, Thierry. 3+. Ouais. Et 5+. Il y en a 2. C'est ça. Donc là, il faut que je réussisse au moins une régène à 6. Il est mort? Bah oui. À cause de ton tempête de merde, là. Test de terrain dangereux. Timber. Ok. Bah tiens. Voilà. 2. La chum. Donc tu vas te prendre des 6 touches force 6. Ah bon? Une touche force 6. Bon, une paire moins 1, s'il te plaît. En fait, il y a tout qui t'arrange, quoi. Tout est à mon avantage. C'est ça. Il y a une PA? 1. Bon. 5. Ça, c'est bon, frère. Bon, ouais, ok. Six. Peut-être. Allez, Test de morale pour Mégor. Unité détruite à moins de 6 pouces. Test de panique. allez. T'as Ils commandement ont 7. 7. Oui, 8 ton chef, mais qui est moins 1. Moins 1, ouais. Et pan. Réussi. Non, je veux sortir de la table. Allez, bah loupe ton test de com, on n'en parle plus. Voilà, c'est... Oh Ah, j'ai 10. Oh donc là, je vais me reformer. Test de terrain dangereux. Tiens, 6. Allez, corps à corps de l'enfant gigantique, le gigantic spawn. Donc on va commencer par mes touches d'impact à l'initiative 10. Donc ça me fait des 3 touches d'impact. Ça en fait 2 qui sont force 6 qui ont coup fatal. Ça te fait une sauvegarde s'il te plaît, il n'y a pas de PA. Ah ouais. Bon, 6. Voilà. Ça commence. Ensuite avec initiative de 6. Donc avant toi je vais frapper avec mon enfant. Donc la gueule tapera en dernier. Donc ça fait 1 des 6 attaques. Ça en fait une seule. Qui touche sur du 4. Qui ne touche pas. Ensuite j'ai l'initiative 4. Donc je te laisse frapper. Je vais faire mon anneau. C'est parti pour la main de marteau. Enfin, l'anneau de furie. Ouais. Ça passe. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10. On va tenter la fatidique. Ça passe. 2 des 3 touches de force 4, ça qui fait 3. Force 4 sur endurance, 6. c'est sur du 6. Ouais. Ce qui fait rien. Pour une Ok. fois que je passe ce truc de merde. Ensuite, on fait les attaques, donc ça fait 4, 5, 6 attaques. Magnifique. C'est Sur- C4. C'est 3. 3 plus. Super. Et du 6. Bah quand même. Ah ouais. Ah bah force 3. Ah bah, j'aimerais bien faire des trucs de temps en temps, donc... Tiens. Il y en a, Il il y en a aussi. 2 Non Deux. mais... C'est bon ça. Save à 5. Allez. Bon, j'en perds 1. Non, tu perds une figurine. Mais je perds je perds un enfant géant. Allez, fais tes dadas, là, au lieu de dire... Ah, ça énerve hein, dès que ça fait plus des doubles 6. Là. Ah, y a déjà pas t'as de- réussi une sauvegarde à 5, c'est un scandale. Ah, excuse-moi. Sur du 4. Sur du 4, il y en a 2 qui passent. Juste là, jusque là. Un petit 6. Un petit 6, monsieur. Voilà, comme moi aussi, un petit 6. Ah non. Ah, 6 chacun. Allez, mon attaque de gueule. Ouais. Parce qu'elle me soigne. Je te touche. Tu as une paix à moins 2. Donc mort. un mort et je me soigne. Ça, c'est dégueulasse par contre. Et je vais te piétiner. Et ça va être dégueulasse. Gros 5. Sur du 2. 4 morts, s'il te plaît. C'est beau, qu'est-ce que tu veux. Ah, je vais tenter de me réfréner. Je me réfrène. Il a coulé mon porte-avions. Du coup, allez, on va continuer avec le dernier corps à corps de cette phase. Je vais commencer par les tests de fureur primale. On va commencer par mon chaman. Et donc dans le corps à corps contre tes lions blancs. 7. C'est loupé. Le gorgon.
Test de commandement à 9. C'est réussi. On a donc initiative 10, les touches d'impact. On a donc D6 plus 2. On a 5 touches d'impact sur du 2. Tu as 4 PA-2 s'il te plaît. Ça va être vite fait. Ensuite, je vais passer à l'initiative du chaman. Il va tenter de faire son familier démoniaque. Donc c'est un sort d'assaillement qui passe à 8. Il est niveau 2, donc ça passe sur du 6. Ça fait 9. Ça passe. Donc ça fait 2d6 touches force 2. Ça fait 8 touches force 2 qui ont les sauvegardes d'armure. Est-ce qu'il y a au moins un 5 là-dedans? Je les ai eus. On va tenter de se réfréner avec le chariot. 7, c'est une réussite. Et on va tenter de se réfréner avec le... Ah non, Gorgon est tiré frénétique. Donc lui, il va aller en ligne droite de 5 pouces. T'as le droit de faire ton pesant après? Bah, ce n'est ni une charge, ni une fuite, ni une marche forcée. C'est la fin de ton tour 2? C'est la fin de mon tour 2. On se retrouve pour le round 3, le tour 3, tour de phase de stratégie. On va tout de suite tenter le bouclier. De Saferi? Pardon, le drain de magie. Ok. Donc t'es à plus 24, j'ai que ma fatidique. Sur du 9. Ça fait 7, 8, 9. Je laisse. Ensuite, je vais tenter le bouclier de Saferi sur les maîtres des épées. Ouais. Et 9 plus. Eh ben c'est pas mal tout ça, ça fait 11. Je laisse. Allez, on commence tout de suite le test d'impétuosité des lanciers. On y croit. 2. Eh ben ils vont être obligés de tenter une charge. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ensuite, on va faire les maîtres des épées. 3. Ils vont être obligés de tenter une charge. Ensuite, on va faire les cavaliers illyriens. 1. Bon, ils sont obligés de tenter une charge. Et puis, on va faire le boss. C'est parti. 1. Eh ben, tout le monde charge. Tant qu'à faire. On va pas se plaindre. 1. Bon, alors... Donc, déclaration des charges, on va commencer par les maîtres des épées, ils vont charger Pumba. le Pumba. Eux, ils vont charger ici. Mhm. Et puis eux, les lanciers, ils vont charger aussi ton Razorgore. Ok. Donc on va déclarer une fuite avec Pumba et le chariot. Donc on va commencer par la fuite de Pumba. Alors, on va pas utiliser le rapide. Il va fuir de 6 à l'opposé des maîtres des épées, centre à centre. Alors, on va commencer par un petit test de panique. Pour l'instant, c'est un échec. On va utiliser la marque du... Ah, attends. Non, ça va être un repli en bon ordre. Donc, je vais conserver cet échec. Comme ça, je vais me replier en bon ordre immédiatement avec le pack de gore de 3 pouces. Donc, on va faire 3 pouces et on va se reformer en rang. Du coup, on fait des tests de terrain dangereux. Il y a 2 as pour le moment, 3 as pour le moment. On ne perd toujours pas de gore. Et le Minotaure perd un point de vie. C'est un loser. Non, c'est bien parce que comme je suis incapable de lui faire en réalité, il faut bien qu'il... 4 points de vie il lui reste. Donc ensuite, on fait la fuite du chariot qui a été chargé par les Illyriens. De 10. Et il va traverser les gores, les Ungors. Test de panique des Ungors. 8. C'est réussi. J'essaie de rediriger avec les Illyriens. C'est bon. Donc 2D plus le rapide. Double 6. Plus 2, ça fait 6 et 2, 8 et 9, 17. On avait dit 17, je crois. Donc là, on a suivi la règle. Ouais. Tirailleur contre tirailleur. Donc je reçois, donc je forme d'abord un rang en bougeant mes figurines de jusqu'à 5 pouces au maximum. Là, dans ce cas-là, ils étaient tous à 5 devant, donc ça a été plutôt simple. Et ensuite, tu t'alignes, tu n'avais qu'une figurine à 17 pouces, toutes les autres pouvaient s'aligner, mais à l'arrière, elles ne pouvaient pas grandir leur rang combattant. Donc ça donne cette espèce de T bizarre. Ensuite, on va faire les maîtres des épées. Ouais, bon, ça va aller vite, ils vont être bloqués par les Illyriens. 6. Lancier. Les lanciers. Bon, ils vont bouger de jusque 11. J'ai bien fait de me barrer, moi. Je prenais tout dans la bouche, là. Rien de tout ça. Fallait pas succomber à Kane. Hein. Fallait pas succomber à Ken. Ça, c'est clair, ils ont bien succombé. Allez, c'est parti, on met le rapide. Pour mon chef, ça fait un 6 et ça fait un 7 plus 9. Test de terrain dangereux. Quand même. Perd un PEV. Il y a une justice dans ce monde. Non. Oh, ça va être dur pour l'enfant.
Pour le reste de mes mouvements, je vais simplement replacer mon magicien. Ouais. Et puis mes magiciens, et puis mes maîtres des épées. Donc ici, les maîtres des épées ont bougé de 10 après avoir redressé les rangs. La phase de mouvement est pratiquement terminée. J'ai replacé ici mes magiciens et puis on va faire un déplacement, un deuxième déplacement. On va l'essayer tout au moins sur cette unité-là. Je me suis mis hors de portée de dissipation du dernier magicien qui peut dissiper, c'est-à-dire celui-ci. On est parti pour une célérité arcanique. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10, ça passe. Est-ce que tu essaies de le dissiper? Non. Je vais donc refaire un tout petit mouvement pour me mettre à un pas de toi, histoire de... C'est ça, un pas hein? Ouais, mon pas. Enfin, un pouce de moi, donc ça me retirera mes touches d'impact. Ok, on passe à la phase de tir. À la phase de tir, on va faire le premier tir ici de la baliste qui est ici, vous la voyez normalement, et qui va tirer dans les gores, c'est ça? Ouais, c'est mes gores. C'est sur du 6. Oh, j'avais presque vu. Ouais, c'était la même stat. Ouais, c'était la même stat en moyenne. C'était un peu dégueu, mais bon, ça pouvait passer. Ensuite, eh bien, on va y aller à grands coups de boule de feu. Le Gorgon. Allez, Zola. C'est parti. D'abord l'anneau. Ah, c'est un sort. 11, 12, 13. T'es à plus de 18 du niveau 2, j'imagine. Ah oui. Bah, je laisse. On part sur le principe que tu vas faire un petit jet de dés derrière, que tu feras pas de 6. 6. Ah, y a pas de 6. Tiens, il y en a 2. Ouais, bah, fait une crush. Save à 6, régène à 6. On commence par la sauvegarde d'armure à 6. Et la régène à 6 qui va forcément passer parce qu'il est mort. Yes! Ouais. Test de panique. Le chaman. 7, c'est réussi. Le chariot. 12, c'est loupé. Bah, ça me va. On va se replier en bon ordre de 5 pouces à l'opposé de l'ennemi, unité ennemie la plus proche. C'est juste. C'était C'est par pour ce... prendre de l'élan. C'est par ce bord de table là déjà que tu étais sorti la dernière Je fois. veux pas en parler. Bon, on va continuer à balancer des petites boules de feu. Boule de feu ici, mon magicien qui est là va envoyer sa boule de feu sur Mon petit chaman. ton petit chaman. Eh ben c'est un 12. Oh bah oui, on en est là. Eh, monsieur. 1-1. Allez, fais un doublas. Que chouette. Ah si. Ah. Force 4, endurance 4. Ouais. Sur du 4. Ouais. 5 pelles. T'en fais 4. Je suis comme ça. Sauvegarde à 4. 2 points de vie. Oh là là, plus que 4. 6 points de vie. Ah bah qu'est-ce que tu crois? Je vais coucher les clodos ici. T'en as perdu que 2. Bah oui. Ça s'appelle la stat. Ouais, c'est bon. Et c'est valable sur une vie, pas sur une game. Exactement. Donc avec les 4 sur 4 que j'ai réussi d'avant, c'est plutôt raisonnable. Pilier. Oh, il gâche tout. Pilier de flamme. 6 et 4, 10. Ouais, bah vas-y. La phase de tir est terminée. Nous allons passer à la phase de combo. Ouais. On a 2 corps à corps. Lequel choisis-tu? Le duel héroïque ou le moment où je vais tabasser ton champion aérien avec mon champion gore? On va commencer par les Illiriens. Ok. Lances-tu un défi? Ouais. Je vais grider et je vais relever avec mon chaman. Mais j'utiliserai mon arme lourde et non pas mon arme défensivement. Je tente l'anneau, oui. L'anneau de furie. 4, ça passe pas. Du coup, j'ai 2 attaques. Vas-y. 3 parce que nous sommes... Ah oui, t'as loupé ton impétuosité. Mais oui, Ah, tout à j'ai fait. très mal fait mes stats à cause de ça. Salopard de Kane. Chaman ACC 4. Moi aussi, monsieur. 4+. Bah voilà. Ton canasson. Putain, quel somme. Ça s'appelle Là, c'est un grand chaman qui a donc 2 attaques et je t'ai menti, j'ai CC5. Donc comme je te l'ai annoncé, je tape à l'arme lourde. Et donc ça va faire 2 attaques qui te touchent sur du 3+. J'ai force 5, je te laisse sur du 2+. Ça te fait 2 PA-2. Enfin, une PA-3, une PA-2, s'il te plaît. Voilà, il est mort. Ouais. Tu gagnes de 2 et ça donne quoi? Eh ben, tu dois faire un test de commandement à -2. Bon. Bon, alors on va montrer ici ce qui se passe. Moi, je dois Alors. céder du terrain de 2 pas, mais je peux pas. Dans l'ordre, on doit... De toute façon, on est censé être au corps à corps, vu que la fille, tu la retires derrière. Donc toi, tu vas pouvoir céder du terrain là. Mhm. Par contre, moi, je vais être baisé par méga. Donc je vais faire un test pour ne pas poursuivre. Un test de commandement à 7, 8, 9, 10 grâce à mon général. Réussi. Bon, c'était réussi de base.
Je vais donc pouvoir me reformer ou rester sur place, et je vais juste me rester sur place parce que je suis un tirailleur. Alors, on est parti. Mon chef, mon noble, mon prince, sur son griffon à 5 attaques. CC7 contre CC3. Je suis sur du 2. Ouais. C'est bon, ça. T'as peut-être pas besoin de la haine. Eh non, j'en ai pas besoin, monsieur. Mais tu me blesseras pas, Pourquoi? parce que j'endurance 6. Et j'ai force 6. Ah, tu vas tout louper. Ouais, tu l'annonces, hein, ça m'agace un peu quand tu fais ça, mais j'en passe 4 quand même. Oui, bon, à 4 pèves. Ah oui, t'as pas de... Ah, j'ai une save à 5. Et donc, il t'en reste 2. Ah. Ouais. C'est parti pour le griffon qui a 4 attaques plus une. Donc, ça lui fait une attaque de Gueule. gueule bec. ou de queue ou de, De bec. bec. De bec. Il a CC5, t'as CC3. C'est du 3. Ah, tu vois. Eh ben, tiens. Parfait, 12 en plus. Oh, t'as passé le bec. Tu me blesses sur du 5. Ouais. À moi. Enfant du chaos de corne, invoque ton dieu. Des 6 attaques. 5. Oh, purée, mais c'est pas vrai. Il joue qu'avec la chagate. Je te touche à 5. Ouais. Ouh, il y en a 3. Force 6, PA-1. Eh ben écoute, t'as bon, un coup fatal, mais tu t'en fous. Ça te fait 2 PA-1, tout simplement. De sauvegarde à 4+. Sauvegarde à 5. L'invue. Ok. Une shot régène. Non, j'aurais fait la régène avant. Ok. Un vu. Normal. Putain, c'est pas payé, bordel. Mon attaque de gueule, qui te touche sur du 5+. Avec 3+. Oh, peut-être qu'il y a un petit Armor Bane qui traîne. A-t-il Armor Bane? Armor Bane 2, donc une PA-4, s'il te plaît. Donc pas de sauvegarde. Régène invue. D'abord la régène. Réussi. Chais. Ça fait 2 régènes passées, du coup. Ouais, Et on va se piétiner? c'est ça. Vas-y, commence. D'accord. 6. Bon, j'ai menti. Donc ça en fait 2 sur du 3+. Et ben il y a un 6, donc il y a une PA-2 et une sans PA, parce que t'es un gros. Donc une sans PA. Ouais. Tanké. Et une PA moins. Moins 2. 5+, 5+. Et on verra la dernière. Voilà. Raté. La régène. Réussi. Et puis à toi de me piétiner. Ah oui, quand même. Oui, bah Les oui. 3. On peut pas t'en empêcher. 1. Sur du 5. Ah, je fais mon anneau. Ah oui. Je le passe. 12. 2d3. Si je te tue au Timber, je suis mort de rire. 4. Il suffit de 6. Force. 4, donc il suffit de 6. Souhaites-tu maintenir ou souhaites-tu te retenir? Je choisis d'y aller avec le griffon après moult réflexions puisque j'aurai l'initiative avec le personnage et le griffon, même s'il frappera avec son arme de base, il en lancera les 1. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. C'est la fin de ce tour, on va passer à ton tour 3 et puis, on va faire avancer le vortex. Allez, début du tour, je vais commencer par le test de stupidité du Doomble. Ne déconne pas mon poussin, tu as 10, j'ai besoin de ton commandement. 8, il n'est pas stupide. Allez, utilise ta magie, Gandalf. C'est parti pour le pilier de flamme. 6. Ah, Des 3 plus 3 dans ton unité de gore, ce sera 5. c'est du 5, ils ont endurance 4. Eh oui. Bah, t'as 2 morts. Ensuite, dans l'autre unité, ce sera 5. C'est sur du 4, là? Là, c'est du 4. Eh bien, ce sera 2 aussi. Écrème, ça écrème. On essaye, on essaye. Comme ça fait longtemps que j'ai pas réduit mon commandement pendant ma phase de stratégie, on va invoquer les dieux, afin qu'ils puissent nous bénir. Le Doomble. Je s'appelle Groot. C'est fabuleux. The One. The Donc, One. c'est une sorte de compteur de tours. Voilà, on est tour 3. 3 fois stupide, donc moins d'heures de com. C'est bon. On va invoquer les dieux pour le chaman sur char. Ah, lui, c'est bon. 6, il prend une apothéose. Plus 1. Force et commandement. Phase de conjuration, je vais tenter de dissiper... Bah oui, maintenant que t'es plus au corps à corps. Donc je vais tenter de dissiper Par le fait Un. de la chance. ton drain de magie. 7 et 4, 11. Le drain est terminé. Et alors Ensuite, je vais tenter de dissiper le vortex, la tempête. 9. Oh, ça va commencer à se calmer, ça. Oh, on va y aller. Ouh. Et
on va tenter de dissiper le pilier de flamme. 4 et 4, 8, fuck. Ralliement. Ah, Pumba. Test à 6. Mais pas parce que le général est con, parce qu'il ne l'écoute pas. pan, 12. On n'utilisera pas la rapide. Et j'ai mon chariot qui lui va profiter du commandement malheureusement que de 9. Ah, même pas. Comment ça devient compliqué. Allez, il fuit là. Test à 8. C'est rallié. Il y a un petit 1 là qui traîne. Que- Non, 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 c'est pas grave. Je veux pas, Non, mais Je veux pas te filer une excuse. C'est pas mal. Déclaration des charges. Déjà, pour ceux à qui je vais pas avoir le choix, c'est le chaman qui veut y aller, les gores qui veulent y aller. Mais, en effet, je dois lancer les dés parce que si ça échoue, j'aurai un bonus. Le chaman. 1. Oh, il est chaud, lui. Le pack du Dumble. Cassé. 2. Donc si ça passe, ils seront. Et le pack d'Ungor, j'aimerais bien pas y aller par contre, les gars. Ils n'y vont pas. C'est un bon tour, là, ça commence bien. Donc, le chariot, ici, va charger de flanc les lanciers. Et les gores vont charger les éliriens. Je décide de fuir avec l'intégralité du centre de mon armée, ce qui, tactiquement... Aussi sûr que l'or brille et que les ailes sont des traîtres. Les maîtres des épées, ils vont fuir de 9. C'est une bonne fuite. On va opposer des gores. Ton mago n'a pas un test de panique quand il est traversé par les maîtres des épées, du coup. Bon, j'ai vu un as, donc il s'en fout. On est double 1. Le mec, il a regardé les mecs passer, il a fait que je vous branlais. Ok. Hey, oh. Et regardez ce qu'il y a en face. Ouais, vous avez raison, passez, passez. Ça, c'est comme à la cantine. Allez-y, passez. Fais tes éliriens. Je sais pas s'il faudrait pas mieux faire cela. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ça change rien. Maintenant, ça change plus rien. 6. C'est pas ouf. Et donc, la fuite des éliriens, ouais. Rapide, j'imagine. Rapide, t'imagines. 14. Ouah. Je sais pas. Bon, les gores. J'ai fait. Alors, qu'est-ce que tu fais? Les gores. Les gores, donc, dans la direction des maîtres des épées. Voyons de combien ils vont bouger. 5, ça fait 10. Donc, ils vont faire 6. Une petite roue parce qu'ils doivent le faire. Donc, Mais- de 1 pouce. Pourquoi ils font le roue? Parce que c'est les maîtres des épées. Ah qui ouais, doivent ouais, faire. ouais, 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 ouais. Il me reste 3 pouces. Et ils sont ici. Ok. Et tu pouvais pas rediriger pour charger une autre... Bah non, ils étaient trop loin. J'étais, ouais. Ils étaient en annonce de charge trop loin. C'est ça. Et lui, donc je veux, comme on a discuté, je veux pas rediriger vers les élariens, même si ça serait rentable, parce que je vais me prendre un forêt, test de terrain dangereux, des 3 PF, c'est nul. Donc on va poursuivre dans les lanciers. 6 et 7, 13. Quand même. Ouais. 5. Phase de magie? Ah non, phase de mouvement restant, pardon. Ouais. Ça va être assez simple. On va tenter quand même une petite... On va tenter une téléportation de chaman. Allez. Ça passe sur du 10, t'es à portée de dissipe, mais t'as plus de drain de magie. 6 et 4, 10. On est vraiment dans le strict minimum, mon poussin. Et ça dissipe. Du coup, rapprochez un peu pour avoir des blasts différents. Vous vous mettez en formation prêt à fuir. Le chariot qui est là va faire ça. Le chariot qui est là va faire ça. Phase de tir. Ça a été assez vite. Je vais commencer par un anneau rubis de ruine sur tes 4 cavaliers lyriens en fuite. Qu'est-ce que c'est moche. Allez, regarde-moi ça. 6 et 2, 8. Encore une fois, ça passe au minimum. Je dissipe à plus 4. Je dissipe. Ok. Ensuite, on va tenter une ville nuée sur tes lanciers en fuite. Attends, t'es à 15? Ah ouais, Oui. c'est beau. Ça passe pas. Et du coup, on va faire une bourrasque. Suis-je à 15 dans tes éliriens? 6 et 2, 8. Ça passe. 4 et 4, 8. Ça passe effectivement. Des 3 touches. 2. Ça fait 5 touches sur du 2. Et c'était relançable, donc tu as 5 PA moins 1. Bah 5 morts. Bon, mes Éliriens, Je crois qu'il y a eu un règlement de compte entre éliriens et chaman. Passons-nous au corps à corps. mais bah écoute, absolument, on va... Je te laisse frapper, ville elfe que tu es. Le mec, il a un sort qui s'appelle ville nuée et il me traite de ville elfe. Mais si je pouvais lancer des elfes au visage des gens, je le ferais. C'est le même combat, donc j'ai que 4 attaques. C'est ça. Et ce coup-ci, tu peux utiliser ta larme en Itilmar. Allez, de plus, relance les 1. Oui, bon, tu veux pas d'as aussi. Ouais, mais bon. Force 4, endurance 6 sur du 6. C'est là où...
Ah, il y avait un 6, il a pas voulu y aller. Ah, je suis fier de toi. Jean-Jacques Griffon? Je déchatte dans ce tour 3. Je déchatte. Ça n'existe pas, là, ça. Jean-Jacques Griffon. Pas Jean-Jacques. Ouais. Donc j'ai 4 attaques, c'est CC5, c'est sur du 3+. Du 5 parce que force 5, endurance 6 parce que c'est pété. Voilà, là, Oh là j'ai là pas de là 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 chance. là. Regarde ce D6 attaque. 6, 3. Donc les 3 attaques de papate sur du 5. Il y en a une. Sur du 3. Il n'y en a pas. Mon attaque de grande gueule qui touche pas. C'est nul. Les piétinements. 1. Bon, tu auras une blessure. À moins 2. 5. 5. Prends-tu ton opale? Non. Je Ok. perdrai qu'un point de vie de toute façon. Oui. Il me restera un. Au pire. C'est bon. Donc ton anneau et ton piétinement. Mon anneau. 3. C'est nul. Je sais pas si ça a fait un point de vie l'anneau. Ah, c'est le silence des anneaux, là. Ah ouais, c'est complet. Parce que je crois que j'ai pas fait un seul point de vie avec Je l'anneau. sais, c'est pas fan. Sur 3 anneaux, ça n'a pas été Et c'est pas la impressionnant. première fois que je m'en sers en me disant putain c'est bien et tout, tu regardes là. Le stomp. Le stomp. Des 3 Ouais. Ce sera 3. Sur du 5. Chier. Ouais. Mais rien du tout. Je te blesse pas du tout, du tout, du tout. Alors restreins-toi, double 6. 9. Merde. Pur de cœur de machin, mais ça sert à rien. Aucun rapport. Je peux rien relancer. Mais... Oui, mais c'est pas la question. Est-ce que c'est la fin de ton tour 3? C'est la fin de mon tour 3, on va te laisser faire ton tour 4. Yes. C'est parti pour le vortex que vous voyez là-haut. 6. Oh. Bien. Donc par là, j'imagine. Des 3. 5. Sur du 5 pour mon chariot. Bah, t'en auras 2. 2. De ça, il va 6. Oh. Double 1. Fiasco. Ok, et pour toi. les Angors. Allez, on y va là. Voilà, 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 ça va fuir là, ça va fuir là. Sur du 4. La 3. Donc c'est test de panique à 8. 8. Brin de magie. Ah oui, c'est vrai. 8 et 2, 10. 6 et 4, 10. Mais pourquoi je fais que 6 au monde Mais dissipé? le drain de magie, le problème c'est qu'il sert à rien. Alors c'est pas la peine de brailler. Bah, jusqu'au En même moment temps, où je t'es un loupe ma homme bête. dissipe. Jusqu'au moment où je loupe ma dissipe. Oui, mais quand même. Ouais. Ah oui, De ralliement. de ralliement. Faut parler de ralliement et on va commencer par Et lancé. les lanciers. Voilà, c'est fait. Je rallie, on fera le mouvement après. Les maîtres des épées. Je te vois. 9, ça passe. C'est sûr. C'est sûr que ça passe, 9. Tu as 8 et tu es un musicien, donc tu te rallies à 9. Déclaration des charges. Bon bah ici bah ça charge, on va pas tergiverser. Oui. Voilà, j'imagine que tu peux pas fuir. Bon, voilà. On rappelle. PU pour toi 18. Oui, seuil de déroute à 18 et toi à 21. Ouais. Va falloir en tuer des mecs, hein. Fin de ma phase de mouvement. Ici, je me suis replacé. Là, je me suis mis sous les bons conseils de Maître Corbac. Faut quand même lui dire parce que même s'il est chatard, il est quand même particulièrement fair-play. Je me suis mis comme ça. Tout est faux. Je déchatte et je suis un enfoiré. Et ici, j'ai mes petits magots qui se baladent. Bon, Qui fuit. voilà, ils sont là en train de se dire qu'est-ce que t'en penses, Jean-Claude? Ah, ça commence à sentir, on va quand même se mettre loin. Chez moi, on appelle ça chier dans son froc. On pourra couper. Parce que je vais passer pour un chialot. Célérité arcanique 9. Oh, Oh Pop, pop, pop. Voilà, il dit qu'il a pas de chance. Voilà, Ah, il a fait déjà une disciple sur 6 tours. L'anneau dans ton magicien. Oui. Donc l'anneau ici. Mon petit chamanou. Dans ton chamanou là-bas. Vas-y. 5 et 2, 7. Ça ne passe pas. Mon magicien. Fiasco. 8 et 4, 12. À toi. Ça Oh, retour des 6. passe. Double 6. Po, 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 po. J'annonce, je suis comme Crush. Que dalle. Tank. Tu tankes, mon pépère. T'as rien à perdre. Aou, aou, aou. Gore, quelle est votre profession? Aou, aou, aou. C'est ça. C'est sur Rien, du, rien c'est du sur 4. du 4. Rien, C'est sur jamais, du 4. jamais. C'est sur du 4. Jamais. Cassé.
Ouais, Oh, bah, le fais chier, chef. parce que putain, oh, il est en train de me crush. Ah, merci, Ah, alors, par dommage. politesse, quoi. Donc, 9, T'as combien de sauvegardes? 4 plus. T'as 4 PV. Ouais. Tu fais 9 sauvegardes. Stat, t'es mort. Non, réussi. Crush, je crois en toi. Crush, tu es mon ami. Il est mort. C'est de la merde. Fuck, test de panique pour le chaman. C'est n'importe quoi. 7, c'est bon. Est-ce que tu peux enlever les dés, s'il te plaît, de la... Oui, en même temps que je retire mes figurines. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Quoi? Bon, un lion. Ne s'associe pas avec le cafard. Tempête avec le deuxième magicien. 7, 8, 9, ça passe. 8 et 4, 12. Ah, j'ai toujours... J'ai Bah, pas c'est tué mon niveau level 4. Non, t'as le level... Et puis quoi encore? Ne jouez jamais votre level 4 sur un char. Les gens le détestent. Eh ben on va faire le combat qui est là-bas. On commence par... Attaque en premier, donc ton prince. Il lance un sort. 7 plus 2, ça passe. Fatidique. 10, c'est long. C'est le retour. 7. T'es mort. Tu loupes tout. Tu loupes tout. J'ai donc 4 attaques, mais j'ai ma lance de cave. Oui. Du 2. Du 2. Doublas. Allez, elle est pas en Itilmar celle-là. Et là, il n'y a pas un seul 4. Il n'y a pas un 4. Il y en a Un un. 4. Bon, il reste un point de vie. Putain, mais j'aurais pas pu te buter là. On va faire beaucoup d'attaques pour esquiver le PEV. 4 attaques de Griffon, qui n'a pas non plus le Schmurs. Mhm. C'est sur du 3. C'est sur du 5. Double 5. T'es à moins 2. Ouais. Ok, le Timber. 6. Bah, de toute façon, je peux pas faire plus que 6. C'est toi qui Ouais, choisis. en cas d'égalité, on relance. Ah ouais Je suis obligé, je vais le faire dans le patron. Je te mets 6 touches. Ok, donc 6. Sur du 3+, Alors 6, on répète, t'es à force combien? c'est la force de la figurine, donc c'est force 6. Quand Donc même. ça te fait 4 PA-1, s'il te plaît. Allez, 4 sauvegardes PA-1, on est parti. 4 sauvegardes à 4+. J'en réussis 2. 4 sauvegardes à 5+. De régène, du coup. Absolument. J'en réussis pas. Il me reste 2 PV. Je fais une sauvegarde à 2+. Claque ton opale. Bah ouais, parce que là, si j'ai un double 5 à Vas-y, faire. loupe ton opale. Non. Et l'invue à 5. Et l'invue à 5. Non. Putain, il Il reste reste un PEV. PEV. Mettez la musique de Halo à ce moment-là dans vos têtes. On ne met pas pour la monétisation. On va essayer de se réfréner. Donc c'est parti pour le Griffon. 11. Allez, ligne droite. Barre-toi. Pas rapide ou pas rapide? Pas rapide. 6. Ok, et les mettre des épées. 8, c'est bon. On se retrouve pour le tour 4 de Maître Corbac qui garde le sourire. Non. Ah, je fais la gueule. Vas-y. Test de stupidité du Dumble. 3. Bon, large. D'abord bouger ton vortex. D'accord. 3. Alors, D3 dans le char. Commençons par le char. Vas-y. Allez. 5. Il a endurance 4. C'est du 5. C'est du 5. J'en passe 2. Il est mort. J'en passe 4. Pas de chance. Ouais, tu peux. 4 save à 6. Tu veux manger quoi ce soir? Putain, je perds de PEV. Hop. Test de panique pour les Ungor. T'as un plat que tu préfères Un truc pas trop salé. Vas-y. Test de panique pour les Ungor. 9. Pour l'instant, c'est loupé. Marque du cas universel, c'est loupé. Oh putain. Eh ben, c'est fini. Donc, lui est mort. Ah non, parce que ma phase de ralliement, c'est après. Vas-y. T'as fui de 10 là? Non, t'as fui De de combien? 5. De 5, ok. J'arrive pas à suivre. Mm. Ça va trop vite pour moi. Donc, tu touches les Ungor. Bah oui. Combien? 3. 3. Bah, 3 sur les gores. Enfin 3, Donc 5. donc 6. 1 dans le chaman et 4 dans les gores. Et 5 dans les gores. Les gores c'est sur du 4. 4. Non, c'est sur du 5. Non, Non, c'est- endurance 3. Bon, bah j'en fais qu'un. Je suis à moins de 50%. Sur du donc 5. je ne rallierai pas. Oh putain, 6. Test de ralliement. Du coup, j'ai plus de phase de conjus. Phase de ralliement. Si en conjus, on va tenter de dissiper en fatidique le vortex.
Bon bah il reste, hein, c'est dommage. Ralliement double as du coup sur le pack du chaman. Non. On me dira, attends, ils seront 3. Non, 3 x 4, 12. J'ai un musicien, un champion. Je suis à moins de 50%, donc j'ai moins 1 à mon commandement. Malgré tout, j'ai plus 1 pour le truc, donc je vais me rallier avec mon commandement naturel. Le commandement naturel, ça va être de 8, le commandement du chaman. Ok. Parce que là, tu es à phase de ralliement, puisque en fait, on vient de voir que tout ce qui s'est produit là, il s'est passé à Ta phase de début de tour, enfin à la phase de début de tour de mon tour. C'est ça, je t'en prie. Allez, test de ralliement. Je suis rallié. Bon, Bon, c'est déjà ça. c'est moins catastrophique que ce qui s'annonçait. Allez, l'œil des dieux. J'ai l'œil des dieux pour le Dumble. 4ème 1 Non, monsieur, voilà. il fait enfin un as. Enfin, autre chose qu'un as. 5, il gagne une attaque, ça va pouvoir jouer. Fait déclaration des charges. Bah, on y va. Les gores vont charger les lanciers. Eh bien, les lanciers sont là pour ça. Je pense pas qu'ils aient intérêt à fuir, donc ils vont prendre la charge en plein dans la... Un mouille. Voilà. En phase de mouvement, je vais tenter enfin, peut-être, éventuellement, de me téléporter avec le chaman, qui est à plus de 24 de ton mec. Du coup... Donc, s'il échoue, ça sera de ma faute et pas de la tienne. Ça passe sur du 6+. Je voulais vous demander, pour la prochaine bataille contre les Burgondes, vous le connaissez, celui où on fait un nœud sur une corde, on souffle et il n'y a plus de nœud? Toute la game, c'est compliqué. Toute la game, c'est compliqué. Une fois, un tour, bon, ok. Donc, en fait, on va se mettre à 24 piles de ces mecs-là. Est-ce que tu as fini ta phase de mouvement? Oui, oui. Donc tu t'es positionné de manière à faire un Donc, anneau? je suis à 24 pouces de l'anneau rubis de ruine. Enfin, à 24 pouces pour mettre un anneau sur les mètres des épées. Yes. Et à plus de 24 de toi. Je suis malheureusement à 5 pouces de ton vortex, donc si tu fais un 6, je me fais traverser de nouveau, c'est le jeu. J'ai avancé le chariot de manière à ce que si ça se passe bien pour le T5, qu'on commence à faire un petit peu de trucs sympathiques. Et puis, bah écoute, on va faire un anneau rubis de ruine, et juste après, on passera au corps à corps. Vas-y. Allez, dans les mètres des épées. 8. Moins 1. Oui, bah 8, 9, 10, moins 1, 9. Me fatigue pas ça. Bien T'as sûr pas le que droit. si. T'as pas le droit, t'as pas le droit. Tiens. Voilà. Allez. Allez. Est-ce que je venge le 12 5. C'est pas assez. Si, c'est bien assez. Ah, 3. Regarde à 5. C'est nul. Triple 5. Oh bah non. 3 morts. T'es de panique? Barrez-vous. 9, barre-toi. Valeur des âges. Voilà. Non, tout ça pour ça. Ouais, mon vortex. Ton vortex. Vais-je pense enfin lancer mon sort? Non, monsieur, 8. Il se lance à 9. Donc on va passer au combat? Ouais. J'ai 21. T'as quel PU? T'as 20? Ouais. Ouais, c'est moi qui ai le bâtiment, j'ai la haine. Je vais te casser la gueule. Donc le Dumble, il a init plus 7 ou 8. importante. Ouais, 7 ou 8. Je déclare un défi. Mon champion Biquette le relève. Alors, je vais commencer par mon... C'est mon Dumble qui a la même initiative, qui a 7 ou 8 selon la distance que j'ai faite. Il a 6 de profil, enfin 5 de profil, plus 1 grâce à ses réflexes mutés. Il a une attaque supplémentaire, mais est-ce qu'ils sont en colère avec la frénésie, sachant que j'ai déjà la haine, que j'ai plus de PU, donc c'est moi qui contrôle l'élément central. Et par contre, si je fais un double, ça me permettra, à mon test de com, ça permettra de gagner la frénésie pour l'unité. Du coup, c'est un double, monsieur. Et le Dumble, c'est encore une attaque supplémentaire, donc ça lui fait 8 attaques au Dumble. Ouais, Dumble, on rappelle, c'est un... Un Minotaure. Voilà. Alors, je n'ai pas fait 3 pouces, du coup, je n'ai pas sa touche d'impact. Et tu n'as pas le plus, plus une attaque non plus. Parce que t'as pas la fait charge féroce, c'est ça. T'as cessé combien? 6 seulement. Donc Bon. c'est du 3 relançable. Ah, c'est moche. Ouais, on va voir. Relance rien. Ah non, Ah frénésie. non, la haine. Ah oui, la haine. Allez. Bon. Bon, Ok. ça va. Force 8. Force 8, c'est du 2. Ça fait 7 morts, s'il te plaît. Et à moins 3. Après, c'est à moi. Eh bien, on va commencer par le champion. CC 4 contre CC 4. Ça touche. Force 3 En du 4. sur du 5. Ça blesse. 2 fois. Bah J'ai ouais. pas le save. J'ai tué ton champion quand même. Ouais. Avec un carnage en plus. C'est beau. Ensuite, À moi. ouais, t'as 4 mecs dans le Dumble, 2 mecs où t'as le choix et le reste dans les gores. Bon, bah, on va faire les 4 mecs dans le Dumble. Allez. Du 4. Force 3, endurance 5. 5. Sur du 6. 6. Rien. CC 4 sur du 4. Force 3. Du 5.
Oh Mieux, monsieur. Pim. Ce qui fait un résultat de combat de 5 pour l'instant. Ouais, bah c'est ce qui fait que j'ai surtout pas de riposte. Résultat de combat. Tu m'as fait 7 morts, si je vois bien. C'est ça, j'ai une bannière de rang. Parfait. Donc, Je c'est t'ai neuf. fait 4 morts plus un résultat de combat. Enfin, 5 au résultat de combat. J'ai une bannière. Toi, te fait 6. Je suis ordre serré. Toi, te fait 7. Utilises-tu ta bannière qui te file la règle obstinée? Bien sûr. Tu es sûr de ne pas vouloir utiliser... Non. Alors, Donc j'ai c'est fait un les repli en victoires. bon ordre. Ouais. Je suis obligé de poursuivre, je suis frénétique. 2. Oui, bon. J'aurais vraiment pas mon plus 1. Donc tu recules de 1. Alors c'est centre à centre. Alors fais ton pivot. Ouais. Bon, bah bien joué, hein. Ouais, c'est le Dumble. Il est rentré dans la mêlée. On est tour 5. Donc, si tu me fais pas dérouter ce tour-ci, je te fais dérouter au tour suivant. Ah ouais. Ouais. Tu l'annonces. Oui. Fais pas C'est ça. parti Fais pour pas le ça. vortex. Fais pas 6. 2. On t'a le char. Ouais. Sur du 5, monsieur. Ouais, un. Ça y va 6. Ah oui, c'est vrai. Ça y va 6. Il le voulait, ce PEV. Carrément. Pas de charge. Autre mouvement. Ouais. Bon. Messieurs, dames, à la fin de ma phase de mouvement, ici, je me suis mis en ordre de marche et j'ai 15 pas là-bas pour appuyer dans l'axe ici. Là, mon cher Teclis a fait le tour de la maison. Alors comme ça, contre le mur, tu sais. Je suis pas vu. On me voit pas. Ici, lui, il est venu ici se planquer aussi. Mon seigneur, à qui il ne reste plus qu'un point de vie, certes fait le couard, mais se met derrière la tour. Et mes maîtres des épées ont redressé leur rang et sont venus ici pour essayer d'éviter le maximum de problèmes. On passe maintenant au fait de lancer un sort pour faire un double mouvement, s'il vous plaît, messieurs, dames. C'est un 6 plus 4, 10. Tu as ta fatidique. Tu le lances sur qui? Je le lance sur lui-même. Vas-y. Donc là, j'ai mis mon personnage qui est ici. C'est assez dangereux. Il est potentiellement, il peut prendre une ville taille. Hein. C'est parti. On va faire maintenant la phase de tir. On va commencer tout de suite par ma petite baliste qui est là, qui, comme vous pouvez le voir, pour 80 points, est particulièrement efficace. Qui va tirer dans le chariot qui est là. C'est sur du... Bon, 6, tu as du couvert lourd. Vous voyez un peu de tout. Je lance le dé, je fais 4, ça ne passe pas. L'anneau rubis de ruine dans le char. Vas-y. 10 et de 12. Vas-y. 5. T'as un caddie à 8-6. Niveau tanking, c'est pas fou, hein. Attention. 2. 2 save à 4. Allez. Ah, 2, hein. Il en reste 2. La boule de feu. 4, 4, 8. Ah, ça passe pas. Si, 4 et 4, 8. Oui, mais... C'est ma fatigue. Oui, mais je peux relancer. Écoute, relance. Si tu fais pas un fiasco, on regardera. Oh 4 et 4, 8. Oh, putain. C'est moche. Ah, ça veut pas, hein. C'est moche. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe? La main chaude. Qu'est-ce qui se passe? Allez, disparaît, Allez, disparaît. là. Oh, 3, c'est trop. 3, c'est bien. Allez, c'est bon, un PEV, il m'en reste un. Putain, on va crever au... Juste que tu tankes encore moins un tour. J'ai besoin de ta PU. J'ai besoin de ta PU. Le pilier, il est très bien là où il est. Et maintenant, on va tenter la tempête. 5 et... 2, 7. 7, ça passe pas. On le relance. 12. Oui, Ça passe. Là, j'ai passé ma tempête. Donc, je l'ai mise au centre. Donc, du coup, tu as un terrain diff. Ouais. Et heureusement que tu es ordre dispersé. Sinon, je perdrais mon bonus de rang, donc mon bonus pour mon commandement. J'ai fini de faire mes tirs. Mhm. Là, il va y avoir un combat. Bon, ça va être d'une violence extrême, on va pas se mentir. Donc, Espérons. ok, je vais y aller. allez, vas-y, défonce Allez, tout. test de toute- fureur attends, primale. Je te fais un défi quand même. T'as plus de champion. Bien Ah sûr oui, que si, non, t'as c'est moi ton qui t'ai buté. Putain, c'est vrai. Bah, je suis obligé de le relever. Ça, c'est chiant, par contre. Dans ton dice. Test de fureur primale. 6, réussi. Du coup, bah, je fais mon Dumble dans ton champion. Il a 5 attaques de profil, un bonus des dieux, 2 attaques parce qu'il est colère. Donc il te touche sur du 3 en relançant les as.
Il y en a 2 qui touchent pas. Il te blesse enfin il te tue à 2. Ça fait 4, donc ça fait 4 des 3 pour le carnage. Bon, il a fait le plus 5. Et du coup, devant, j'ai 1, 2, 3, j'ai que 4 gores. Combien d'attaques en tout, s'il te plaît, pour 3 nous, par mec. Pour nos viewers. Pour nos viewers. En fait, mes gores sont frénétiques, donc plus une attaque, et ont arme de base additionnelle. Donc 4 gores, ça me fait 12 attaques. Donc je te touche à 4 plus en relançant les as. C'est cool parce qu'il y en a plein. Hop, j'en loupe 4, ce qui me fait donc 8 touches. J'ai force 4 en charge, donc c'est du 3+. C'est pas beaucoup. Ça te fait 5 sauvegardes, s'il te plaît. Il n'y a pas de PA. 5 sauvegardes à 5. J'en perds 3. Pas beaucoup. Quand même. T'as fini toutes tes attaques? Bah oui, j'en ai que 4 au contact. Permets que je joue. Oui, bah t'as le droit, allez, lance des dés. Allez, on en est là. 9. C'est 4 sur du 4. Ouais. Oh, il m'énerve. Mais Loupe je suis tout. stat. Non, à partir du moment où tu fais la stat, c'est pas stat pour moi. Ah ouais, d'accord. Ah oui, parce que... Oui, là c'est du 5. Putain, 3 morts. Ouais, c'est beaucoup 3. 4 figues de la déroute. Un vortex qui se barre un peu en sucette et c'est fini. Eh ben écoute, comme je t'ai dit tout à l'heure, je te fais 6 points grâce au défi, 1 point de vie plus le carnage. Je te tue 3 mecs, j'ai 2 rangs et une bannière, ce qui me fait donc 3. Ce qui me fait 3 x 4, 12 de résolution de combat. Putain, je suis que 9, j'ai pu... bah si, j'ai ordre serré. De ton côté, tu me fais 3 morts, tu as une bannière et tu as ordre serré. Donc pour moi, tu perds de 7. Donc t'as ton com de 8. 6, donc je suis en dessous de mon com, c'est donc un repli. En bon En ordre. bon ordre. Donc, je suis obligé de poursuivre. Et oui. De 6. De 4. Oui, de 4, pardon. Je ne poursuis que de 1 des 6. Je poursuis d'un des 6. 2. Je suis pas sûr de... T'es à combien de PU? Donc faut que je tue 19 mecs le tour qui vient. On se retrouve pour le tour 5 de Corbac. C'est un peu erratique ce truc. On réfléchit beaucoup, on cogite beaucoup, on échange beaucoup, donc... C'est vrai qu'on est au début de ton tour 5. On va bouger le vortex. Comme tu dis, tu check la PU avant que je bouge du coup, le vortex. Ouais, Là, ça, on en est là. Un petit peu capillotracté, mais J'ai pas le choix. ça me va. Moi, je suis pas un mec difficile. Voilà, je fais 5. Des 3 plus 3. Bon, allez. 5. Il y en a un. C'est pas 6. Oh bah! Yes! 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 Je suis nul en moyenne, mais je te fais des pics de 6. Attends. N'oublions pas ce moment très important. La stupidité du Dumble. Oh là là là. Allez, du coup, c'est quoi? Œil des dieux. Dumble! 6. Bon. Plus 1 en com, plus 1 en force. C'est surtout le commandement, on va pas se mentir. Phase de conjuration, je vais tenter de dissiper ce méchant vortex. En fatidique, non. Il y a une déclaration des charges. Donc le chariot qui est là et les gores vont charger les lanciers. Je tiens. Ok. Allez, la charge des gores. Réussi. La charge du chariot. Il y a un 6. Allez, on va tenter d'avoir le seum et de faire une énième fois la téléportation. Ça passe, monsieur. Veux-tu tenter une fatidique? Bah oui. Je mériterais. C'était pas loin. Mais ça y est pas. Donc tu t'es placé là. On va faire l'anneau rubis de ruine dans les maîtres des épées, bien sûr. 7 et 2, 9, moins 1, 8. Tu as déjà tenté ta fatidique. 9 touches. C'était de 9, ok, donc tu l'as réussi. Ouh, c'est nul ça. 5 save s'il te plaît. 4 morts. Test de com. 7. Ouf, moi fait chier que tu te replies en bonne. Ah oui, non mais voilà, moi j'aurais préféré me replier en bonne. Ensuite, je vais tenter le Levil Tide. 5 et 4. 9, moins 1, 8. Ça passe à 8. Donc 5 des 6 touches, en plein. 15 et 8, 23. Ils sont morts. Ouais. Bon là c'est fait. Corps à corps.
Vas-y, hein, je crois que bon, il n'y aura pas de discussion. Je n'ai plus de champion. Je pense qu'on peut enlever le pack. On enlève le pack. Donc là, bah, t'es frénétique, t'es obligé de filer tout droit. Alors, l'overrun des Gors, de 1 des 6. 2. Est-ce qu'ils réussissent leur test de commandement pour se reformer? 12, non. Donc ils ont juste leur open order. Fait chier. Hop, donc ils vont faire un truc comme ça. Ils peuvent pas plus. Le chariot, je vais tenter d'aller de faire une grosse ligne droite. 5, c'est pas assez. Et puis, malheureusement, c'est à toi, Phil. Début du tour 6, on est très concentré. Donc là, bah, typiquement, je suis tout près du seuil de déroute. On est tous les deux à une figue. Toi, 4. Ouais, 4. Dans ma tête, c'est 1 parce que si le charbeur il est mort, ça compte, c'est 5.5 de PU. Donc on est tous les deux à 1 de PU du seuil de déroute. Alors, je suis à 23, t'es à 22, tu déroutes à 21, je déroute à 18. Autant dire que c'est... Autant dire que je vais essayer de placer mon magot, de balancer 2 boules de œuf, et puis voilà. Donc tu lances un gros sort, tu fais un énorme fiasco, fin de la magie. Donc il n'y aura pas de charge, chers amis, sur ce... Mais tu points impétueux, mon camarade. Oh, putain. Kane te parle. Viens te merde. battre. Viens te battre. Putain, on l'avait oublié. Ah, pas moi. C'est vrai? Ouais. Ah, t'es vraiment tout sur un lancer de dés, quoi. T'éclisses. T'éclisses. Dans ton dice. Sur 1, 2 ou 3, il devait charger le Doom Ball. Ah, c'est bon, ça. Bon, t'éclisses. Tu ne Attends. charges pas. Ouais. T'éclisses, tu te calmes. T'éclisses. L'autre, il me voit rien, on est sûr, là. Non, mais je vais me mettre ici, et je vais bien me planquer. Et puis voilà. D'accord? On va faire ça comme ça. Faisons comme ça. Anneau rubis de ruine dans ton chat. Ouais. Qui a endurance 4. Ouais. Là, le bureau de ruine qui fait un petit 5 et le fiasco Allez. derrière. 7, c'est beaucoup. 9, allez, fatidique. Ça passe. Merde. 4, c'est moins. Putain, il y en a un. Il y en a un. Allez. Il est mort? Ouais. C'est la piquette, Jack. J'aurais dû refuser le scénar, putain. On aurait dû faire une bataille rangée. Ouais, la dernière fois qu'on en a fait une, ça a duré 3 tours. La chagate. La chagate. Monsieur. Belle branlée. Non. Oh bah si. Ah bah, une belle raclée des deux côtés, je suis à 1 point de la déroute. Large. On se retrouve pour le tour 6 de Monsieur Corbac. Monsieur Corbac, bravo. Je te resserre la main, c'était un vrai plaisir. Merci. Pas du tout, c'était insupportable. Ah, tu as perdu avec ton armée de tournoi contre mon exactement. armée de casu. Exactement. Qui est quand même assez velu quand même. Oh, la liste est nulle, t'as juste chaté. D'accord. Alors, on explique quand même ce qui se passe. On est au tour 6, bien sûr. Tu pourrais faire un déplacement, une ville taille, et me faire dérouter aussi. Mais de toute façon, comme à ce moment-là de la game, j'ai 6 points d'avance, plus 2 parce que j'ai mon général qui est proche du centre. Enfin, mon magicien, pardon. Oui. Mon magicien qui est donc Teclis. Ouais. Ça ferait beaucoup de mouvements pour mon pauvre petit chaman. Faudrait qu'il bouge d'1,5 milliard. C'est un peu trop. Non, et puis de toute façon, oui. Voilà. Alors, bien sûr, on pourrait dire je bouge de 12, je te fais un anneau rubis de ruine, je tue ton mec, tu déroutes, machin. Mais dans tous les cas, bah, t'as les 6 points de l'hôtel de Kane. Voilà. Donc, ça ferait un 18... là, dans le cas présent, ça fait un 18... Non, c'est pas important, les points. D'accord. Non, mais tu sais, ramener sur 100, machin... Non, c'est pas important. Faisons une note de peinture. Qui est-ce qui a peint ton armée, d'ailleurs? JP classique de TCW et de Foreign Baguette. Voilà, exactement. Donc, très belle armée. On notera aussi que c'est une armée, on l'a pas dit au début de la bataille, entièrement sortie des forges de TCW. Exactement. Donc, si vous voulez la même... Eh ben, vous allez sur la boutique Etsy TCW ou sur le site Twilight Conflict Workshop. C'est chiant à dire. Non, mais les liens sont dans la description, donc il n'y a plus qu'à cliquer. C'est plutôt raisonnable. Voilà. Aucune excuse. Alors, c'est baguette et vous avez 10%. Mais bon, ça, c'est un détail. Ah, pardon, baguette. Non, mais c'est vrai, on le dit jamais dans les vidéos. Donc, si on met baguette et 10% de... Exactement, réduction. sur la boutique Etsy.
Nice. Ben voilà, mais je ne savais même pas. Alors, tu vois. Parce que personne ne le demande. On n'en parle pas, c'est pour nous. Tu vois. Donc, on se retrouve à la fin de cette game. Victoire des hauts elfes contre les hommes bêtes. Ouais. J'y croyais pas, je vais pas te mentir. Surtout avec les gorgons. J'ai eu pas mal de réussite sur les sauvegardes. J'ai été pas trop mal, je pense, sur ma gestion de la table. Évidemment, il y avait pas mal de narratifs. Si ça avait été un frontal sans aucune narration, genre WTC, bim bam boum, je pense que j'aurais pris le tarif. S'il y avait eu moins de décors aussi, peut-être. Oui. Parce que ça t'a obligé à manœuvrer. Puis en fait, t'as pu te jeter sur les objets pour activer l'hôtel de Kane et tu l'as déclenché dès le T2. Ouais. Donc je me retrouve avec pas mal de points de retard. Et surtout la tempête, hein, qui est une vraie plaie pour les armées de corps à corps. Tu joues un petit niveau 2 qui sert qu'à ça. Enfin, train de magie et tempête. Et puis bah, ça m'a complètement ralenti. Beaucoup de tests de terrain div, beaucoup de terrains dangereux, beaucoup de petits... Le Dumble qui perd un point de vie de trop au terrain dangereux à cause de la tempête, qui se fait tuer par le griffon. Du coup, le griffon meurt pas. Le Dumble, le Gorgon, pardon. Le Gorgon, donc un Gorgon là-dessus qui part là. Les lions blancs qui étaient vraiment en colère, tu déclenches Kane, tu deviens impétueux le bon tour, tu as une attaque de plus, du coup tu le mets à un point de vie, ce qui te permet de le finir avec la boule de feu. Non, on était en terre elfique. Hein. C'est vrai, on était en terre elfique, et d'ailleurs, c'est à noter que toi qui es un joueur elfe noir, tu l'as dit, on était en terre elfique. Tu n'as pas dit qu'on était dans une haute terre elfique, mais voilà. Ah non, on est dans le nord, on n'est pas loin des montagnes de fer, ça sent déjà un peu Slanesh si vous voulez. Hein. Justement, les hauts elfes, sur le plan narratif, vous avez sans doute vu la vidéo que je ne manquerai pas de faire avant, qui vous expliquera tout le narratif de cette partie. Eh bien, les hauts elfes ont pu mater cet hôtel et certainement le piéger pour qu'il... Une chance sur deux que ton Teclis il charge mon Dumble au dernier tour. Ouais. Il s'est contrôlé cet enfoiré. Ouais. La victoire du self-control, c'est quoi cette leçon de morale? Jouez avec vos pulsions. C'est vrai que j'ai eu de la réussite avec cette figurine. Beaucoup. Il a fait la game avec le noble. J'ai été surpris du noble sur Griffon. Franchement, en théorie Hammer, ça fait plusieurs fois que je dis, en haut elfe, il y a d'autres solutions que le double dragon. Un griffon, ça coûte pas très cher. Un mec sur griffon, c'est pas très cher. On est sur, je vous dis pas de bêtises, on est sur 366 points full stuff. Hein. Alors, par contre, il a 100 points d'objets magiques. Voilà. Mais on est sur 366 points. On est quand même presque 200 points de moins qu'un dragon. Bah ouais, c'est ça. Bah en fait, t'as une bonne tempo parce que le tour où tu passes tout plein pétueux, tu passes à travers, il n'y a pas de 6 magique de la part du Gorgon. Tu le poursuis, tu arrives à rentrer dedans, etc. Ce qui fait que tu es engagé. Du coup, je dois déporter mon chaman hors de portée pour gérer autre chose. Et au final, comme je loupe pas mal de fois mon sort de téléportation, bah lui, il prend jamais de tir, il prend jamais de ville nuée, il prend rien, ton flanc gauche a rien fait. Donc voilà, il y a eu des bonnes... Kane t'a bien aidé. Kane t'a bien aidé au bon moment. Techniquement, c'est mon flanc droit. Ouais, c'est pareil. Gauche et le droit, ça dépend comment on est tourné. Autre analyse, le Dumble, c'est une plaie. Quoi. Ouais, il est cool, hein. Je sais pas si... En fait, il est pire que les Gorgons, quoi. Ah oui, encore, il fait plus... En fait, il n'y a pas le 6 magique. Par contre, il a un volume d'attaque dès qu'il devient frénétique avec un ou deux buffs. Il a la mogre, quoi. Ouais, force là, il était à force 9 avec son dernier truc, c'est raisonnable. C'est la seule figurine du jeu que j'ai vue one turn, enfin butée en une phase de corps à corps en tant qu'à vapeur. Ah oui, quand même. C'est marrant. Hein. Non, mais c'est vrai que tu le joues particulièrement bien en plus, parce que tu le laisses au chaud, ce qui fait qu'on peut pas le meuler. C'est-à-dire qu'on peut pas lui enlever un point de vie par un point de vie. Par contre, tu rates un test de terrain dangereux. Oui. Mais sinon, on peut difficilement, si tu veux, le ramener à, par exemple, 2 points de vie quand il est au close, et là de se dire, ok, je vais frapper en premier, et avant qu'il bronche, je vais le dessouder. On rappelle qu'il a une 5+1 vue en plus. Ouais, sauvegarde armure à 4, un vue à 5, 5 paix vendu 5. C'est un bon petit bébé, On a vu que la ville nuée, moi tout mon plan de bataille c'était, je mets un mec qui te fait le -2, et j'essaye, on a vu que tu l'avais particulièrement bien géré, le drain de magie. Le défaut du drain de magie, c'est que c'est bien pour protéger les blasts, mais à partir du moment où tu vas commencer ton tour à 24 pouces pour bloquer les enchantements, au final, l'adversaire peut le dissiper. Donc c'est une bonne protection contre les blasts, c'est une mauvaise protection contre les enchantements à cause des dissipes. Bon, bien sûr, si tu as un niveau 2 en face, voilà, tu es à 24, il peut pas te dissiper, etc.
Mais après, il était très très efficace ton level 2. Encore une fois, la tempête m'a ralenti toute la game. Il a fait ses petits éléments et puis... Non, moi ce que je retiens, c'est Teclis qui charge pas l'arme au clair, c'est donc un lâche. Oui, mais bien sûr. Ce que je retiens surtout, c'est que je me suis fait un petit peu de... Voilà, parce que si j'avais perdu mes pauvres amis, qu'est-ce qu'on en a entendu? Oldhammer Power. Dédicace à Monsieur Bubard. Autre chose à nous dire sur cette partie? La table est belle, hein. Ouais. La table est belle. Même si on avait tous les deux rien à foutre là, on a Garonte. On a fait un beau... Enfin, c'est surtout toi, parce que c'est toi qui as bossé le truc. Tu nous as fait un beau scénario. Un gros travail intense, digne des meilleurs. On en parlera dans une autre vidéo. Mais c'est vrai qu'on en parlera. On vous fera une vidéo de ça. C'est un sujet même parce un que... vioc, même un vioc. J'espère que ce rapport de bataille vous aura plu. Je vous rappelle que les partenaires de la chaîne sont... alors, Torek, bien sûr, pour le tapis. Forge 3D pour l'impression des décors. Vous avez bien sûr MyHobby Place et moins 20% sur vos achats hobby et 5% reversés à la chaîne, c'est pas rien, sachant que Forge 3D reverse aussi à la chaîne, donc merci beaucoup à lui. Tous les autres partenaires sont autour de moi, là, par incrustation magique. Et bien sûr, la chaîne consoeur et de mon ami Sword and Baguette. Et bien sûr, Twilight Conflict, hein, qui est là avec Sword and Baguette, et donc ou pour lequel tu travailles. Et voilà, donc tous les liens sont dans la description. Que dire de plus? Merci beaucoup aux tipeurs, parce que c'est aussi grâce aux tipeurs qu'on peut faire venir les gens, qu'on peut faire ce genre de rapport de bataille. Il est un peu beaucoup fait pour vous aussi, pour les gens qui suivent. Merci beaucoup aussi à ceux qui viennent à nos tournois organisés par Sword and Baguette et par 40K Wargamer, avec nos partenaires. Et grâce à tout ça, on arrive à avoir une économie qui nous permet de faire ces rapports de bataille. Je sais que c'est un petit peu... mais de temps en temps, c'est bien de rappeler les choses. Exactement. Merci beaucoup pour cette partie, merci de m'avoir laissé gagner. Ouais, on a relancé le dé à la fin, évidemment, vous vous doutez bien que c'est scripté. Teclis a chargé, le Dumble l'a découpé. C'est comme ça que ça devait se terminer, mais faut faire plaisir aux anciens. C'est ça, bien sûr. Hein, mon chevalier? On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce rapport de bataille. On se retrouve pour les viocs, pour d'autres rapports de bataille. Mais d'ici là, n'oubliez pas que sans maîtrise... Chagat n'est rien. Avec un peu de chagat et beaucoup de maîtrise, c'est quand même mieux. C'est quand même vachement mieux. Hein? Allez, merci.